A long time ago, une galaxie far far away. Ah ouais, désolé, pour pas se faire démonétiser, je vais faire à la bouche. Point, padabam, point, palapapam, pam, palapapam, pam, palapapam. C'est insupportable, hein? Point, point, palapapam, pam, palapapam, pam, palapapam. Point, point, point la point, 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 ta la ta twin, twin, ta di ta twin, pa la pa point, point, ratata soin, soin, ratata soin, soin, pa la pa pa. Allez, bon live, hein. Ah, je me suis fait mal à la gorge en plus. Ah, c'est dur. Et bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau live Star Wars. On a un poil de retard, mais en vrai ça va, on est dans les 20 minutes réglementaires. Moi, je trouve que tout va bien. Bonsoir Marjo, comment tu vas? Eh ben, ça va super, tu me donnes envie de faire de la batterie sur des casques de Stormtrooper maintenant. Mais grave. Franchement, je pense que c'est trop kiffant à faire là, le Xylo casque là. Je pense que c'est super kiffant. Salut Pika. Salut. Tu préférerais taper sur quel genre de casque toi? Des casques de rebelles. Non, je... Eh ben oui, ben voilà, c'est un méchant. Mais je suis sûre que c'est moins goûteux un rebelle qu'un bon petit Stormtrooper. Là. Et puis les rebelles en général, ils ont pas trop à bouffer, alors que les Stormtroopers, ça va, il y a la cantoche, tu vois. Donc je pense qu'il y a plus à manger sur un bon impérial là. Non, je Premier pense qu'il débat qu'on lance dès il maintenant. faut pas taper sur un casque pour faire de la musique. Je pense qu'il y a moyen de faire de la super musique en tapant sur des droïdes de combat aussi. C'est pas bête. C'est pas bête. Par contre, ça se mange moins. Ça, c'est Ah bah ça moins. après, ouais, ça a peut-être pas bon goût. Je suis pas convaincu, effectivement. Bonsoir tout le monde dans le chat. Merci d'avoir patienté. Bonsoir à Goodcar qui évidemment était le premier. Bonsoir à Linda qui est là. Bonsoir Pop Culture 08090. Bonsoir à Charline. Bonsoir Pikamox avec nous aussi. Bonsoir qui je vois d'autres. Eh ben, c'est déjà pas mal. Pika, rejoins-moi dans le côté obscur. Charline, ça y est, elle veut que tu. Enfin, fonce Pika en fait. Hein. Je pense que dans le côté obscur, il y a des cookies de ce jour. Hein. Il y a tout. Tu verrais le nombre de t-shirts qui existent. Rejoignez-nous du côté obscur. On a tel truc. C'est vrai. T'as pas tort. Alors aujourd'hui, on a un sommaire, en vrai plutôt chargé. Hein, quand on a commencé, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs à mettre dedans. Et puis on s'est dit, vas-y, on met plein de trucs qui nous font kiffer. On a petite section actu, on n'a pas 35 000 trucs, mais il y a de quoi faire quand même des petits débats, je pense. Donc on va discuter, notamment l'interview de Marc Hamill qui intéressant, je trouve ce qu'il dit. Oui, il dit des trucs intéressants, Marc Hamill. On a aussi, est-ce qu'on sera d'accord ou pas d'accord, ce sera tout le sujet. On a aussi après ça notre petit débrief de Andorre, parce que la saison 2 c'est terminé. J'ai dit petit, c'est pas une façon de parler, parce qu'on va essayer de faire relativement court, parce que on a une autre façon, si vous voulez faire un débrief très très long à vous proposer, il y a une autre méthode, on en parlera. Et puis après, on va parler musique avec Pika notamment, qui a préparé tout un dossier sur Star Wars et la musique. Et ça, j'ai très très hâte d'entendre ça. Je pense que ça va être très très bien. Et le but du jeu, c'est de voir en combien de temps on se fait striker, parce qu'il m'a dit la chaîne, là, elle est déçue. Hein. Ah bah là, ce live sera démonétisé, désolé, et vos oreilles vont peut-être avoir un peu mal aussi. Donc n'hésitez pas à lâcher des subs pour nous soutenir quand on aura plus de chaîne, plus de thunes, plus rien. Mais sinon, après ça, on aura donc j'ai une petite démonstration que je vais essayer de faire sur la postlogie, où quelques petites choses que les gens considèrent incohérentes, je vais essayer de les expliquer par la musique aussi et vous montrer qu'en fait elles sont pas incohérentes. En tout cas, elles étaient prévues depuis le début comme ça.
Voilà, ça fait un très gros programme et si tout ça, on arrive à le faire, c'est pourquoi? Bah, c'est parce que les patrons sont là. On vous rappelle que, tout ce que l'on arrive à faire est financé grâce à Patreon, et à vos soutiens uniquement. Heu, La Belle et la Bête est une association non lucrative, donc le pognon qu'on reçoit ne sert de toute façon qu'à financer les, productions, bah, que l'on vous propose, notamment, si on arrive à faire le live là, bah, c'est parce qu'on est sur un Shadow, machin et cetera et que ça coûte des sous et donc pour ça, oh merci Nico Ciné! Bonsoir Nico Ciné qui soutient pour le strike avec des bits et ça fait bien plaisir et c'est gentil de faire un petit coucou. Donc Patreon, c'est une bonne façon de nous soutenir et on a des gens à remercier. Marjo, tu veux faire les remerciements Patreon? Alors, non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis pas prête, pour la news qu'on a rajoutée en dernière minute et du coup, je suis en train d'essayer de la préparer. D'accord. Eh bien écoutez, plouf plouf, ça sera Pika. C'est marrant, je m'y attendais, du coup, je suis parti chercher la liste. Elle est sur le conducteur si tu veux, elle est prête. Ouais, incroyable. Eh oui, bon attention. Et il suffirait pourtant que je lise le conducteur et comme ça réglerait les problèmes. Eh oui, finalement. Merci Léa Ricolette pour les 3 bits et bonsoir et bienvenue. Installe-toi. Je sais que tu adores Star Wars en plus. Donc tu vas être comme chez toi. Et donc, eh bien, merci à vous, nos chers patrons, en l'occurrence, la petite armée avec Pierre, Car, Antinéa, Nicociné, Wakun, Lakaeli, Gérel, Antonome, Maxfly, McGregor et Nicolas et Marine. Et merci à eux. Merci à vous. Et bonsoir Curien qui nous rejoint aussi. Il y a du monde, ce soir, ça fait plaisir. Installez-vous, installez-vous, on est bien. Avant d'attaquer le programme, vous le savez, le petit point obligatoire, c'est de vous rappeler qu'on a une formidable chaîne YouTube disponible pour notamment voir les replays. Et quand je parle des replays, je ne parle bien entendu pas de l'héroïne de Alien. Le... Ni de Daisy Ripley, bien sûr. Allez, les films Star Wars sont de retour. C'était le replay du précédent live Star Wars où on avait parlé. Il y a eu pas mal de choses différentes, mais on avait notamment fait un beau point sur les futurs films qui sont en route. Et si vous avez raté, ce soir, on va faire une petite mise à jour des quelques infos qu'on a eu en plus. Mais ce live-là, c'est le bon moyen de voir tout ce qui est en cours parce qu'on avait vraiment fait un beau débrief complet, donc c'est sur le YouTube de Et la Bête. Je vais vous mettre le lien dans le chat et le Patreon aussi, parce que, bon, ce serait pas bête quand même, non? Hop, ça, c'est le YouTube. Et le Patreon, il arrive. Voilà, maintenant qu'on a fini la petite séance où on dit des trucs bien. Merci beaucoup pour le beat, Curien, ça fait plaisir. Ça nous met très très bien. Aujourd'hui, on est sous une pluie de beats. Allez, c'est parti, on attaque l'actu Star Wars ensemble. Donc, on a été regarder ce qui se passe du côté de l'Holonet. Et bon, comme on n'a pas 35 trucs non plus, on va les faire dans l'ordre sans s'embêter avec est-ce qu'on fait jeux vidéo en premier, etc. On va juste suivre notre conducteur. Et on va commencer par parler jeux vidéo, justement. Pika, c'est toi qui a parlé de Beyond Victory? C'est moi qui ai trouvé ça. Absolument pas. Pardon, et je t'en prie. C'est quoi donc? Eh ben, écoute, si j'ai pas l'habitude de m'occuper des news Star Wars, alors j'ai un peu galéré et je tombe sur des trucs dont j'ai jamais entendu parler. Eh Donc je me ben. dis: «Est-ce qu'on en a déjà parlé?» Je ne crois pas. Star Wars, Beyond Victory, alors c'est quoi? C'est un jeu, VR, AR, c'est les 2. Donc à la fois Réalité comment c'est déjà? augmentée et réalité Réalité virtuelle. augmentée et réalité virtuelle. Ouais. Donc ça se joue sur MetaQuest. Aucune idée de ce que c'est. J'imagine que c'est un casque de réalité virtuelle. C'est le casque VR de Facebook. Voilà. Et donc ils vont sortir un nouveau jeu avec ce système, sachant qu'il y en avait déjà eu 2 avant. Il y en a eu un avec Dark Vador et il y en a eu un sur Galaxy's Edge, a priori. Et donc là, il va y en avoir un nouveau qui, donc là, voilà, en fait, la vidéo, c'est un petit peu du nouveau jeu au début et après, ça nous montre tout ce qu'ils ont Parce fait. que là, sur les c'est précédents Vador, jeux. ça je reconnais. Oui. Voilà, c'est les studios qui ont fait ces 2 jeux et donc Bien les sûr. 3 quarts de c'est là-dessus. Mais le nouveau, Beyond Victory, ça se passe dans l'univers des courses de pod racer. Oh. Voilà. Donc ça se passe à peu près en même temps que Solo, a priori, et on joue Volo Bolus,
Eh ben qui oui. est un jeune et naïf, pilote de podracer et il va, s'associer à Sebulba, pour, accomplir son rêve de devenir, un star racer, j'imagine et donc voilà, c'est un jeu apparemment qui, va mêler, c'est ça qui est assez original, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc il y a des moments où vous allez avoir une espèce de table, de jeu virtuel, devant vous et puis d'autres moments où vous allez être vraiment dans le podracer, j'imagine, pour faire les courses. Là, on Donc voit plutôt des choses qui sont vues du dessus au niveau du pod racer, mais tu as raison, en fait, on voit que c'est la table qui est installée chez quelqu'un. C'est ce qu'on appelle aussi la mixed reality, parce qu'après tout, c'est pourquoi pas ça, inventer des termes? Heu, voilà. ça permet de donner l'air à beaucoup plus intelligent. Mais en fait, ouais, c'est les nouveaux casques, les plus récents, donc pas ceux que j'ai. Moi, j'ai un vieil Oculus qui fait pas ça, mais les casques récents, en fait, maintenant, quand tu les mets, eh ben, ils sont capables de te montrer ce qu'il y a devant toi, mais dans Mmh. le casque. Et donc tu as ce côté de je suis dans un casque, mais je peux intégrer des trucs à la vie réelle et en même temps, je suis quand même en VR parce que je suis dans mon casque. Donc effectivement, tu peux imaginer des choses où tu as le truc qui est devant toi et puis en fait, tout se transforme. Ou alors, tu as une table devant toi et tu as des pods qui passent sur ta table et ça peut être rigolo, en effet. Pourquoi pas, en vrai. Après, ces jeux, en général, n'ont pas une envergure de malade, hein, les jeux VR, mais ça permet d'avoir des choses qu'on n'a jamais vues. Et en vrai, pour l'instant, j'ai fait que le premier épisode du Dark Vador et il est vraiment très bien. Dark Vador Ouais, moi Immortal. j'avais vu un playthrough du jeu Dark Vador pour au moins connaître l'histoire parce que ça avait l'air assez sympa et effectivement, c'était pas mal mais bon, je jouerai jamais à ce genre de jeu, c'est sûr. Mais Toi, Pika, je sais pas si tu as déjà fait de la VR ou des choses comme ça sur. Ouais, mais pas, sur, Star Wars et Non. malheureusement, j'ai pas de matériel de VR chez moi, ce qui fait que C'est un petit budget, hein. ouais, ouais, puis tous C'est un les peu jeux plus sont accessible, pas mais compatibles et du coup, bah, il y a un intérêt qui est assez limité. Heu, oui, c'est vrai. Surtout que maintenant, oui, effectivement, d'un casque à l'autre, tu peux pas avoir les mêmes trucs, c'est un peu chiant. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Linda est hype, et bah, je suis d'accord. Moi, je suis assez curieux de cette histoire. Mais j'ai pas le casque pour. Dommage. Merci Marjo. On va sur les films maintenant. Alors on commence par, bon allez, on se met une petite nouvelle qui nous brise le moral pour commencer proprement. Allez, on a appris avec tristesse le décès de la comédienne Evelyne Selena. Euh, et si peut-être son visage ne vous dit rien, bah, c'est que vous n'avez pas assez regardé Dallas ou Dr Queen femme médecin. Ce que je peux entendre parce que bah, moi, j'ai jamais regardé Dallas ou Dr Queen fan médecin, mais par contre, vous connaissez évidemment sa voix puisque c'était notamment la personne qui doublait Carrie Fisher dans la trilogie originale, donc la princesse Leia, et ben, celle de la voix française, celle qui ose dire à Tarquin qu'il a une odeur méphitique et j'adore cette VF. Et ben, c'était elle et donc on a appris son décès, c'est un peu triste. C'était aussi la voix française parce qu'évidemment elle n'a pas fait que du Star Wars, de Glenn Close notamment et elle a fait plein de voix françaises en fait dans les films des années 70-80 et ça m'a un peu fait rire. Elle a fait la reine d'Angleterre dans Cars 2 plus récemment. Je savais oui, voilà, je vous pourquoi livre pas? cette info, il faut bien que quelqu'un le fasse, Léa connaît par cœur Dr Queen, elle a 800 ans. Léa, j'espère que écoute, je pense que tu es du coup très Je attristé par le décès de Evelyne Selena. je regardais Dr Queen aussi, C'est vrai? c'était la série qui passait à midi, quand on rentrait, il y avait des rediffs, à la télé et j'ai C'est quoi, c'est regardé Dr M6? Queen. Pas su oui peut-être, je sais plus, Je sais mais pas. en tout cas, je me souviens. Bon, des nouvelles peut-être un peu plus réjouissantes. On a eu des infos sur Starfighter, Marjo. Oui, tout à fait, Starfighter, on a quelques petites nouvelles, donc pour rappel, ce qu'on savait déjà, c'est que c'est un film qui est, prévu pour, 28 mai 2027. Ouais. Et les nouvelles, c'est que, outre Ryan Gosling au casting, qui va, jouer probablement le rôle principal, on a, la méchante de l'histoire, qui a été annoncée et ça va être Mia Goth, OK. que les amateurs de films d'horreur connaissent peut-être puisqu'elle est plutôt, dans ce genre-là, donc moi je ne la connaissais pas évidemment. Team Moi non Flippette. plus. Ah ouais, Heu même team, hein, du coup, je ne l'ai jamais vu, désolé.
Mais elle va jouer la chef des vilains, puisqu'on en sait un tout petit peu plus sur l'histoire, puisque bon, bah, ce qu'on savait jusque-là, c'est que Ryan Gosling, allait être le lead a priori et il va devoir protéger un petit jeune, peut-être son neveu, ça c'est pas sûr, mais il y a des rumeurs qui parlent de ça, et qui est poursuivi par des méchants et la chef des méchants, c'est, Mia Goth. Donc voilà, Ok. et l'autre chose qui a été annoncée, peut-être qu'on le savait déjà, je sais plus, ils vont, commencer le tournage en septembre. Oh, Donc ça passe bien, ça avance. ça avance, donc je pense qu'ils sont dans les temps pour ce qu'ils ont annoncé, donc c'est pas le prochain film qu'on va avoir, parce que le prochain film qu'on va avoir, c'est, Mando et Grogu, mais c'est celui d'après, donc C'est ça. Et c'était un peu la surprise, Euh, hein, c'est qu'il était très avancé par rapport à d'autres. Il y a des Filoni sur le projet parce que s'il est sur le projet, 90% de chances, ça devient une sorcière de Datomir, hein. Tu vois, c'est pas alors faux. je crois pas, enfin, il est pas, je crois pas qu'il soit ni au scénario ni, enfin, il est certainement pas à la réalisation puisque c'est j'ai oublié de noter son nom, mais celui qu'on vient de voir à l'image, Et le réalisateur Sûr. cool, Sean Sean Levi, Oui. Levy, ouais, c'est ça, Sean Levi, ouais, c'est ça. Levi. et ou Lévy, je sais pas si et Vous faites comme vous voulez, C'est hein. Leviosa. Leviosa. mais non, non, je sais pas du tout si, quel genre de méchante ça va être, mais on verra. Donc peut-être pas une sorcière de Datomir si effectivement il est pas là, le bon, j'ai plus son nom, ça y est, Filoni, voilà. Dave Filoni. Euh, Ok, merci Marjo. Et alors, on a eu un petit soubresaut au niveau d'un autre film. Où on s'est dit, ça y est, c'est de nouveau la merde, parce que là, ça y est, on voit des films qui commencent à se dire, ils vont sortir bientôt, des tournages qui se font et tout. Il y a une hype qui commence à se recréer tout doucement. On n'a même pas encore de trailer, de teaser, de quoi que ce soit, mais quand même, on a des petites hype qui commencent à venir. Et puis, on s'est dit, ça y est, ils recommencent leur travers. Et puis, finalement, non. Et puis, finalement, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Marjo, sur The New Jedi Order? Ah oui, alors, ce qui s'est passé, j'en sais rien, hein, là, pour le coup, il y a une rumeur qui s'est lancée comme quoi le film était mis de côté. Donc on s'est dit: «Ça y est, c'est reparti, encore un projet, annoncé qui va être annulé» et cetera. En C'était le fait, premier non. film post-postlogie en plus. C'était vraiment la suite qui était censée arriver, quoi. Oui, The New Jedi Order, Bah, du coup, ils en avaient c'est reparlé, enfin, il y a quand même Daisy Ridley qui a pris plusieurs fois la parole Mmh. dessus. Voilà, ça avait l'air quand même être, faire partie en tout cas des films, sur lesquels ils ont pas mal communiqué. Et ouais. et du coup, c'est Starfighter qui sera le premier post-logie Ah, au il se final. passe après? Oui, il se passe 5 ans après l'épisode 9. My bad. Bah, du coup, oui, non, pas du tout. Donc, c'est pas le premier. Ouais. Mais oui, mais en tout cas, lui, il était. Mais ok. Mais en fait, c'était la suite de l'histoire dorée plutôt. C'est ça que j'ai confondu. Pardon. Oui, 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 c'est la Voilà. première fois qu'on reverra, Rey, quoi. Mais du coup, en fait, pas du tout, ça a été démenti, puisqu'en fait, la rumeur est partie d'une mauvaise interprétation du fait qu'ils sont juste en train d'attendre la nouvelle version du scénario et Ah. donc c'est juste que le scénario est en train d'être retravaillé, mais il y a pas de ils sont pas en retard ni quoi que ce soit. De toute façon, ils peuvent être en retard vu que je crois pas qu'ils ont annoncé de date, donc Oui, puis alors, chez Disney, ils ont l'habitude de lancer des tournages. Quand je vois là pas du tout Star Wars, mais le Avenger Doomsday qui est en cours de tournage alors que le scénario est en écriture au jour le jour. Bon, voilà. ouais, mais enfin là effectivement, peut-être qu'ils l'ont annoncé un peu tôt ce film, enfin comme quand ils ont annoncé tout le lot de films, celui-là, parce qu'a priori, de ce que j'ai compris, Daisy Ridley, elle avait parlé aussi du fait qu'elle avait vu certains trucs du scénario, mais apparemment c'était une version antérieure ou alors une version pas du tout finie. Donc là, ils sont clairement encore en train de bosser, c'est pas mais il est pas du tout, mis de côté. Non. Mais après, ça se trouve, la prochaine version du scénario est pourrie et ils Et vont finalement, dire: il sera mis de «On côté. arrête». On sait pas. Mais bon, c'est pas du tout le cas. C'est une mauvaise interprétation de On n'en est qu'a pas lancé une là. rumeur. On n'a pas encore commencé à paniquer. Donc, gardons notre calme, s'il vous plaît. Bon, Curien qui nous demande bien évidemment si le scénario patine. On l'a. Par contre, Linda demande, enfin, Linda dit que ça la hype pas la postlogie de la postlogie, en tout cas la post-postlogie. Vous êtes comment, vous, vis-à-vis de ça? Est-ce que vous vous dites, j'ai hâte de voir la suite des aventures de Rey, ou au contraire, la postlogie, c'est un truc qui vous a déjà coupé le truc? Je crois que Pika, j'ai déjà une idée de ta réponse.
Bah, moi, j'ai envie, justement, Ah de voir la ouais? suite. Parce Ouais, que je sais que la parce que postlogie, toi, t'es pas. oui, mais en fait, le problème, c'est qu'elle est là maintenant et on pourra plus la dégager, donc faut faire avec. Et en fait, moi, j'ai envie d'aller de l'avant et de voir ce qui se passe, surtout qu'ils ont vu la réception qu'a eu la postlogie et je me dis: «Si cette fois-ci, ils pensent à ce qu'ils vont faire avant, de faire le film, peut-être que, il y a moyen que ça soit bien». Mais alors là, je vais te dire, ils ont eu depuis 2019 pour réfléchir à ce qu'ils allaient mettre dans leur film. J'espère bien qu'ils ont réfléchi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Marjo, toi, t'es hypé? Bah oui, moi j'ai quand même envie de voir, enfin, ça me fera plaisir de revoir Rey parce que mine de rien, c'est un personnage que j'aime bien et justement la voir dans cette autre période de son développement, ça va être, rien que pour ça, j'ai envie et puis de voir ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle va faire avec les Jedi parce que là, pour le coup, on n'a aucune idée et c'est Un quand même quelque nouvel chose ordre Jedi, quoi. d'inédit dans tous les Ouais, cas. Enfin, on va grave. pas ré même si c'est sympa de réexplorer des périodes qu'on connaît, là, au moins, Bah, c'est du tout neuf. On oui, n'a ils rien, sont sur ce censés nous mettre une nouvelle menace parce qu'il y a un moment, si on nous ressort encore un ersatz de l'Empire avec encore Palpatine, ça va pas le faire là. Ah, bah là, Il y a un moment, il y a un moment stop. Alors du coup, voilà, est-ce que ce les méchants, qui vont apparaître dans Starfighter, seront liés à cette nouvelle menace? A priori non, parce que c'est vraiment des trucs qui ont été développés séparément, donc Hmm. Et mais ce on sera sait l'amir jamais, hein, Alsrone peut-être que finalement. Oh. On tourne en boucle en fait, on n'en peut plus. OK et pardon à Curien, en fait, c'était pas une blague, il voulait vraiment dire que le scénario patine, mais oui, bah, en vrai, c'est difficile à dire parce que des scénarios, qui sont réécrits, c'est pas non plus c'est relativement banal dans Hollywood. Maintenant, il faut voir à quel point ça patine, c'est ça le sujet. puis vaut mieux que ça patine maintenant que qu'ils se Oui, lancent et qu'ils essaient de raccrocher les wagons, c'est clair, plus tard, quoi. c'est clair. Tu sais, il y a des fois, moi, ça me fait rire toujours, tu sais, quand tu as des films qui sortent, où l'histoire, elle tient sur un post-it et où tu vois la liste des scénaristes où ils sont 12 et tu fais: «Oh, il y a eu une histoire. Oh, oh, vous avez eu des problèmes, vous. C'est pas normal qu'il y ait autant de monde pour si peu» et je sais pas si là, ce sera le cas, on verra. Et alors, ça, pour le coup, c'est très, très frais, très, très frais, très, très alors c'est très frais, très, très frais. C'est, Marc Hamill qui a répondu à une interview et Marjo, on a trouvé, moi j'ai lu quelques bribes viteuf et puis, tu dit: «Tu vu, Marc, il dit des trucs et tout?» Je fais: «Grave, grave, vas-y, on en parle ce soir». Du coup, je t'ai jeté sous le bus et est-ce que tu as pu regarder un petit peu ce qu'il Ouais, raconte, notre j'ai ami? tout écouté, parce Cool. que du coup, il est très bien ce podcast. Alors à la base, c'est une alors je vais vous mettre le lien, parce que dans le si vous voulez l'écouter en entier, c'est un podcast de 3/4 d'heure. Donc à la base, c'est dans le cadre de la promo du film qui vient de sortir, Life of Mark Chuck. Hamill est dedans, Life of Chuck, voilà, tout à fait. Très bon film d'ailleurs, allez le voir. Pareil. Bah, du coup, après, il parle du reste de sa carrière et notamment, il parle beaucoup de Star Wars. Plus de la moitié de l'interview, c'est Star Wars. Et, il parle de différentes choses. Et donc, pour remettre dans le contexte, parce que c'est vrai que la news qui s'est lancée, c'est genre, ouais, Mark Hamill a une backstory beaucoup plus dark sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé à Luke avant l'épisode 8 et tout. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il revient sur. Est-ce qu'il a été quand même assez vocal qu'il n'était pas d'accord avec Oui, le choix de Ryan Johnson de bah, pour lui, Luke, il est de plus l'histoire de good guy Luke que dans la ça, vie. quoi. Mmh. Voilà. Et donc là, il revient là-dessus, il dit: «Bah, je suis content de pouvoir revenir là-dessus. Déjà, pour remettre les points sur les i, j'adore Rian Johnson, c'est un de mes réalisateurs préférés. Mmh. Je trouve que c'est génial ce qu'il a fait sur l'épisode 8, bla et Reprenez-moi dans Star Wars, il y a pas de problème, je suis là. voilà. Il dit le truc qui me gênait, il disait déjà c'était un truc que j'avais eu avec George Lucas, pour l'épisode 6. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il disait, il a été, à l'époque, déçu, en voyant l'histoire de Luke dans l'épisode 6, parce que par rapport à la fin de l'épisode, 5, il s'attendait à ce que l'histoire de l'épisode 6, c'était, après que Luke se soit fait couper la main et cetera, est-ce que Luke allait passer du côté obscur ou pas? Ça allait être ça le focus en fait, la tentation Luke tenté par le côté obscur. Et George Lucas, lui a
rappeler que ce qu'il faisait, c'était une histoire pour les enfants et qu'il n'était pas question qu'il traite ce type de thématique, c'était pas le but, quoi et du coup, il dit: «Ah oui, oui, effectivement, tu Et raison, bon, c'est OK». et d'ailleurs, dans le contexte de l'époque, on rappelle, c'est que quand sort l'épisode 5 qui est beaucoup plus dark que le 4 et le 6, où c'est beaucoup, c'est Kishner qui prend un peu plus le lead parce que George Lucas, il était rincé sur le 4 et cetera. George, il voit le 5 et puis il fait: «Oui, non, il est bien le film, hein. On va peut-être se calmer maintenant, on va revenir à des trucs un peu plus un peu plus» et donc c'est pour ça que, il y a, pas mal de gens qui ont déjà gueulé contre les Ewoks, contre ce truc-là. Mais c'est vrai que tu as raison, quand tu regardes le 6, en réalité, tu es censé avoir cette dualité, sur Luke qui est censé être hem, un peu attiré par le côté mais en fait non, il l'est pas du tout. Pas une seule fois, il donne le sentiment d'être attiré par le côté obscur dans le film, quoi. Et il se met en danger dans l'épisode 5, mais du coup, Mmh. c'est moi je l'interprète plutôt dans l'épisode 6, à partir du moment justement où il a la révélation vis-à-vis de son père et le fait qu'il a la main coupée et cetera. Vraiment, il a ce moment de réalisation, enfin dans Oui, c'est ça. le gap qu'il y a entre épisode 5 et Mmh. 6, c'est, il Ah arrive quand on le retrouve, il est vraiment, c'est un Jedi, sûr hein. de lui, il a Ouais, sa boussole morale qui est bien alignée, il c'est a plus ça. du tout de doute, quoi. Les doutes, ils sont dans le 5, pas dans le Et 6, quoi. les spectateurs, les fans, tout ça l'avaient vu aussi à l'époque, hein, parce que c'est aussi pour ça que d'ailleurs, très vite dans l'univers étendu, ils ont fait tout un arc, où ils passent du côté obscur. C'est vrai, c'est vrai. J'avais eu un pa pardon, ça m'avait marqué, le journal de Mickey à l'époque qui expliquait Star Wars. Moi, je découvre à peine Star Wars, je suis tout petit et tout, donc évidemment, le journal de Mickey me dit un truc, c'est que c'est la vérité! Ils avaient expliqué, la tenue de Luke permet de voir son alignement moral en temps réel dans les films. Alors vous allez me dire: «Qu'est-ce qu'il raconte?» Dans l'épisode 4, Luke, il est en blanc parce que il veut être Jedi, il est gentil, et cetera. Dans l'épisode 5, il est en orange parce que, bah, juste, il est rebelle, en fait, donc il a le costume, et cetera. Mais dans l'épisode 6, le costume, il est noir parce qu'il est sur le point de peut-être sombrer vers le côté. Je sais pas qui a écrit ce truc. Je pense que non, pas du tout. Calme-toi. Parce que vraiment, il est au contraire beaucoup plus fougueux dans le 4 que le 6. Pardon, Marjo, je te laisse continuer. Ouais, donc du coup, enfin, il rappelait ça pour rappeler que c'était pas nouveau pour lui de réfléchir à Luke, le côté un peu obscur de Luke et cetera et du coup, l'épisode 8, en fait, ce qui le gênait plutôt, c'est que, qu'est-ce qui il réfléchissait à qu'est-ce qui a amené Luke à, devenir, comment il dit, un ermite suicidaire, et il disait pour lui, en fait, juste alors c'est là où je suis pas trop d'accord avec lui, mais juste, avoir son neveu, qui vrille et qui tue, tous ses disciples et cetera et son école qui s'écroule, ça suffit pas pour que Luke, prenne ses décisions et renonce à sa foi, en fait, en la force et en ce qui ouais et Oui, donc je vois c'est là où pourquoi je t'es suis pas pas d'accord. Ouais, ouais, bah, en fait, ouais et du coup, c'est là où il disait il dit: «Ouais, mais Luc, il a vu des planètes entières se faire détruire, il est plus fort que ça», c'est voilà, pas de sa faute, les planètes entières. Alors que là, c'est bah, vraiment voilà, lui qui rate, quoi. c'est ça Mmh. et enfin, vraiment, c'est son rôle de mentor qui échoue, donc c'est là où je suis pas trop d'accord On est ouais. et du coup, il a demandé à Rian Johnson, il fait: «Est-ce que ça t'embête si je me crée, ma propre backstory pour pouvoir, heu, pour que je sois, OK dans la manière de jouer le Luke que tu veux, ce Luke, voilà, ermite suicidaire, j'ai besoin de créer une autre histoire» Dans et ma du tête, ce sera différent, mais t'inquiète, c'est un peu ça l'idée, quoi. ah et voilà, ça sera dans ma tête, mais voilà, Mmh. c'est juste pour moi, pour me mettre dans le bon état d'esprit et donc ce qu'il a imaginé, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui pouvait détourner Luc de sa foi? C'est, de tomber amoureux et donc Évidemment, les voilà, c'est ça qui femmes, m'énerve aussi. toujours, Voilà, c'est fou ça. c'est vraiment cette vision. Après, c'est lui, je pense que il pense plus en Luc, il pense en Mark Hamill, quoi, Mmh. mais bref, moi ça m'énerve un peu cette vision. Ouais, mais bon, du coup, voilà, il tombe amoureux, donc il a eu un fils, sauf que ce fils, est tombé sur son sabre laser, et a joué avec le sabre laser de Luke et s'est tué, en fait, avec le sabre, de son père et ça a complètement détruit, sa femme, sa mère et sa mère s'est suicidée, de chagrin, d'avoir perdu le fils qui s'est tué avec le sabre de Luke et donc c'est ça qui a détruit totalement, Luke et qui l'a poussé à s'isoler.
Donc C'est voilà. littéralement la backstory du colonel O'Neill dans Stargate. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vraiment ça. T'as raison. Et c'est aussi un super tract contre la NRA et pour. Voilà, c'est un peu ça, parce que du coup, il en profite, hein, en disant: «Mais ouais, parce que j'ai vu plein d'histoires comme ça d'enfants qui, avec un accident, parce qu'ils tombent sur l'arme à feu de Voilà. leurs parents, C'est bien blablabla». qu'il en profite pour Voilà, faire ça. et Ça, il je dit suis que ça l'a content. Il y a touché, et pas. il dit voilà, c'est un truc qui le touche lui, donc c'est Ok, là où on ça comprend j'entends. que mais après il a dit il répète, il dit après il dit: «Le truc que j'ai assuré à Rian Johnson, c'est que j'allais tout faire pour incarner de la meilleure façon possible le Luke qu'il voulait. C'est juste Bien que sûr. moi, lui, il avait besoin de cette autre backstory Il y a besoin d'un pour truc plus incarner cette vénère, quoi. version, quoi». Est-ce que c'est plus Heu, vénère de se dire, en fait, putain, c'est ouf parce que je suis pas d'accord avec lui non plus dans le sens où, enfin, Luke, qu'il ait des pertes personnelles et que ce soit ça qui le détruise, c'est tellement pas Jedi. Alors que c'est beaucoup plus Jedi de se dire, j'ai essayé moi de reconstruire un ordre Jedi meilleur et je me suis foiré. Et donc il y a à la fois ce côté, bah déjà j'ai pas réussi et donc je veux me mettre en ermite pour pas faire de mal à qui que ce soit, mais en plus j'ai eu l'orgueil de penser que j'y arriverais et je me suis effondré, donc je suis un mauvais Jedi à cause de ça. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus logique la réalité que ce qu'il a en tête. Maintenant, c'est sa vision à lui, moi je surtout que c'est vraiment son rapport à l'ordre Jedi et qui ouais, remet en cause. C'est pas son rapport à la vie en non, général. c'est vrai. C'est Mais il est pas vraiment, si suicidaire que ça, il est ju il se suicide à la fin, mais oui, mais c'est plutôt un sacrifice c'est qu'un ça. suicide, quoi. Donc non, mais voilà. Mais du coup, OK. mais c'était quand même intéressant d'écouter, enfin, après et ce qui est rigolo avec Marc Hamill, c'est pour ça que je vous encourage quand même à regarder son interview, mais il est quand même très, modeste. En fait, il répète, voilà, George Lucas, c'est un génie, Rian Mmh. Johnson et sont des génies, c'est eux et il parle même de des fans. À un moment, il parle du fait que lui, il connaît rien à Star Wars. Enfin, il regarde les films une fois quand ils sortent au cinéma, après il les revoit pas, il lit pas les livres, il lit pas tout ce qui correspond à l'univers étendu. Donc il dit: «J'ai un complexe parfois par rapport à tous ces gens qui connaissent beaucoup mieux l'univers que moi». Donc voilà, et il est très modeste en fait par rapport Bien à sûr. ça, et donc ça remet un peu, il dit: «Moi, c'est mon boulot d'acteur», enfin, ce qu'il avait besoin en tant qu'acteur pour interpréter le personnage, mais il faut pas le Ouais, prendre, après, il a pas été, ça rentre dans un contexte aussi où, passé la sortie du 8, il a pas été très tendre avec, dans la suite, hein. Il est quand même vachement revenu dessus, pendant un temps où c'était, ah je suis pas da il était plus en mode, ouais, je suis pas trop d'accord avec la direction qui avait été prise pour le personnage, et ah tout ouais, mais c'est un peu et l'opportunité qu'il avait dans cette interview pour dire: «Je veux remettre», parce qu'il dit: «Ça a été interprété comme ça, les gens ont cru que je détestais Rian Johnson, c'est pas le cas et tout», et je trouve il a fait, enfin voilà, que c'est un super film, et il ouais, ouais. reparle des choses qu'il aime Après dans ce après je film en pense qu'aussi général. il en a marre, Oui. Oui, par contre, oui. clairement là le fait par exemple là qu'il soit à l'affiche d'un autre film que Star Wars, ce qui est pas souvent dans sa carrière, C'est clair. ça prouve qu'il a envie de passer à autre chose. Il a déclaré récemment que pour lui, Luke Skywalker c'était fini de toute façon. Bah oui, de toute façon, oui. Je pense qu'il a envie de passer, il a envie de passer à autre chose aussi, et de Bah, d'un côté, il a envie de passer à autre chose, d'un autre côté, voilà, dans une interview qui était pas ça là va être pour ça, où compliqué. le gars a juste lancé une des voilà, il lui a proposé de C parler de ça, quoi. Vraiment, il parle, on Bah, sent qu'il est pardon, mais vraiment, vraiment attaché au truc, quoi. et puis Enfin, pardon, c'est mais si demain on a, Marc Hamill, f je l'ai face à moi, ah, je vais peut-être lui parler un peu du Joker et de Life of Chuck pour lui faire il plaisir. parle il parle de Mais Joker aussi dedans. bah oui, Non, oui, parce que voilà, mais je risque quand même beaucoup de parler de Luc à un moment ouais. donné, je suis Mais parce désolé, qu'il hein. adore, enfin, il adore aussi parler de ses Mais souvenirs, il reparle bien de sûr, son premier casting, il reparle, enfin, voilà, de trucs qu'on a déjà entendus comme histoire, mais il bien reparle sûr. de Carrie Fisher. Dès qu'il a une occasion de parler de Carrie Fisher, il Évidemment, parle de Carrie évidemment, Fisher, et c'est super. vraiment, il est Et Curien a enfin, raison, c'est sa vie, Luc. Enfin, comme il dit, c'est son perso depuis 50 ans. Il a le droit d'avoir sa vision. Évidemment, personne lui retire oui, ça. C'est juste que, en fait, il nous, faut on pas est le les prendre comme parole d'évangile, quoi, c'est non, pas, et nous, même on est lui, il les le dit, connards de enfin, voilà. fans qui, enfin, je veux dire, Pika, je m'attendais à ce que tu te révoltes en disant, parce que tu storybookidiste, mais enfin, Luc a une femme, elle s'appelle Mara Jade, et ils ont un enfant. Et Ah, Oui, moi, mais je après dis ma non, vision moi, elle je est refuse toujours, cette version de Luc. ma vision elle est toujours, elle est toujours, conforme à l'ancien univers étendu, hein, mais comme je t'ai dit, je peux pas faire avec, ce qu'ils ont fait sur la postlogie. Après, bah, dans l'univers étendu, enfin avant que Disney, l'explose, c'était ça aussi, hein, tu le neveu de Luke, qui passe du côté obscur et qui bute sa femme, hein, donc au bout d'un moment,
Ça tourne mal finalement. Les Ça tourne. Skywalker, ils mettent la merde. Enfin, pardon, faut le dire maintenant. C'est comme ça et puis c'est tout. Bon, bah merci D'ailleurs, pour autre ce. chose qu'il parle, il Ah, parle vas-y, pardon. justement du changement de nom de Starkiller à Skywalker et à quel point tard c'est arrivé dans le ils avaient même déjà tourné des scènes, et Ok. où du jour au lendemain, il change de nom et à quel point lui, il aimait pas. Il préférait Starkiller parce que ça fait plus, C'est plus bonhomme. stylé. Bah ouais. C'est vrai que Skywalker, bon. Mais il y a surtout qu'il s'était habitué quoi à Starkiller et c'est pour ça qu'il continue, dès qu'il parle il continue à parler de Starkiller parce que ça Bien ça sûr. l'avait marqué quoi. Mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard dans la partie que j'ai préparée sur la postlogie parce qu'il y a en filigrane un peu ce côté. En fait, George Lucas, il modifiait des trucs aussi en temps réel au fur et à mesure du tournage. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être beaucoup critiqué de la postlogie, mais peut-être c'est l'ADN de Star Wars, je sais pas. Bref, on en reparle après. Alors, j'avais une petite news que j'avais pas mis dans le conducteur, que Bah que vas-y, j'ai fais-toi vu plaisir. passer entre-temps et qui m'avait fait un peu sourire sur un projet qui, du coup, on sait qu'il ne va pas se faire. Ok. C'est Bryce Dallas Howard, qui est accessoirement la fille de Ron Howard et qui a réalisé quelques épisodes pour Mandalorian et je crois qu'elle a fait aussi un épisode de Skeleton Crew. Euh, qui a proposé à Disney de faire une série sur Mace Windu qui survit. Oh, le what if. Et Disney a dit non. Non, pas faire ça. Non, pas faire ça, non. Je pense qu'en vrai, ça cartonnerait. Je pense que les gens ils kifferaient trop revoir Samuel L. Jackson en Jedi, quoi. Regarde, Curien, il est chaud. Curien, il est chaud. Voilà, jeu et Disney. Bah voilà, bah voilà. Bah voilà. Je pense qu'ils ont pas envie de faire des what if tout de suite en dehors de Visions, ce qui est très particulier, mais où tu n'utilises pas les personnages en fait. Dans Visions, tu fais des histoires en parallèle. Je pense qu'ils ont plus envie de payer une série avec Samuel L. Jackson Je en pense qu'ils ont acteur plus envie de principal. payer Samuel L. Jackson. Après Secret Invasion, je pense que ça les a calmés. En fait. J'avoue, j'avoue. Oh, c'est bon maintenant. En plus, il coûte cher. Non, ça va. Dans les autres projets ou les news qui sont sortis là ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu aussi, Ryan Reynolds qui a annoncé qu'il avait pitché à Disney un Star Wars, comment on dit en français? R-rated, enfin Ouais, enfin, 18+, quoi. Peggy 18, ouais. Ouais, à Disney qu'il avait proposé en tant que scénariste, hein, lui il dit: «Je veux pas jouer dedans parce que l'histoire que j'ai imaginée, j'aurais pas du tout ma place, pour jouer dedans. Mais voilà, j'avais cette idée, je l'ai proposée à Disney». Après voilà, c'est pas il a pas dit ni qu'ils avaient refusé, ni que c'était un vrai projet, mais en tout cas, il leur a mis cette histoire, il disait: «Ça serait cool que 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 Lucasfilm, il se lance dans un Deadpool, Star Wars, Star Wars. 18+». Voilà, ouais. What the fuck? What the fuck? Mais c'est terrible, j'ai l'impression qu'on va découvrir qu'en fait, tous les projets qu'on attend depuis 10 ans, oui, la trilogie de machin, les films de machin et bidule, en fait, c'était juste des idées à la con qu'ils ont mis sur un coin de table et Disney, ils ont fait: «Mais non» et puis c'est en rumeur depuis 10 ans que ça a jamais été Mais complètement ouais, adressé. Peut-être il y a de ça, ouais. hein, on sait pas, hein. Mais c'est, Tony Gilroy dans la promo d'Andor, il a évoqué à un moment qu'il avait il avait cru comprendre que Disney bossait sur un Star Wars, horrifique. Donc est-ce que c'est la même chose? On ne sait pas. Ah Mais, peut-être. mais du coup, il avait entendu ça, mais après il est pas impliqué dedans, donc ça se trouve c'est juste, Mmh. mais c'est pas impossible qu'on ait du Star Wars, voilà, Ce serait pas un plot twist incroyable, hein. Je ce pense que serait George Lucas détesterait, lui qui dit toujours: «Il faut que ça reste pour les enfants». c'est ce que lui il voulait, mais Oh, maintenant, il a choisi C'est lui, hein. les clés, hein, donc maintenant Allez, c'est Disney qui fait crossover sur ses licences, un xénomorphe avec les Oh Jedi. incroyable! Mais j'ai jamais eu l'occasion de le dire en live, mais il y a Willem qui fait évidemment le podcast Hyperdrive, qui bosse aussi sur les Chroniques Galactiques, qui est une saga MP3 narrative dans l'univers de Star Wars où il crée des histoires. Et il avait fait un hors-série spécial Halloween où il y avait quelques épisodes. C'était trop bien. c'était Ça génial. rendait super bien. Et même la team Flippette a écouté manifestement. Mais on était là, nous. Mais ça va, l'audio, ça va, je supporte. Ouais. Mais non, vraiment, c'est très très bien. Ils bossent bien les univers et tu sais que oui, ça fonctionne. Et t'avais eu des bouquins aussi horrifiques. Moi, j'avais des trucs Oui, oui, un il y peu avait des teens qui livres. marchaient bien.
Des Je... trucs un peu chair de poule en mode Star Wars, ça marchait Oui, très très bien. je les avais notés dans un coin, ceux-là, ouais, effectivement, je me rappelle de ça. Ça peut être très très drôle. Disney fait bien des crossovers Alien Avengers, donc pourquoi pas Star Wars Alien? Ben, en vrai, un jour peut-être. Juste que le sabre laser, c'est peut-être un peu trop radical, c'est un xénomorphe, mais bon. Oui, trop efficace. On passe aux séries vite fait. On n'a pas grand-chose hein, depuis la fin de Andor, c'est un peu calme, mais on a des infos sur la dernière série annoncée, la série d'animation Maul Shadow Lord sur Dark Maul. En fait, on a Sam Witwer qui est la voix de Dark Maul et de Palpatine. C'est plutôt la voix dans les séries animées. Quand les vrais stars sont pas là, c'est lui qui est là, quoi, finalement. Donc c'est lui qui va bosser sur cette série. Et il a donné quelques infos comme ça. Alors je vais vous le traduire pêle-mêle, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en gros, il dit c'est une histoire de méchants contre des pires méchants. Et ça va pas être un show, ça va pas être une série où on va découvrir que Maul est un petit ourson tout sympa. Non, non, on fait pas ça. L'idée, c'est plutôt à quel point Sidious et Vador sont méchants. Et en fait, oui, depuis la perspective des Sith, le gars a des défauts, hein, Maul, mais il y a de l'humanité qui suppure à certains endroits, à plusieurs points, parce que il y a des choses qui lui sont arrivées. La vie finalement arrive à des choses. Il a des conflits avec son frère, on sait. En gros, Maul est méchant, mais Sidious et Vador sont Sont pires. Donc. grave pires. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que Maul va par exemple se poser la question de est-ce que l'Empire c'est une si bonne idée que ça? Parce que lui il dit Maul, est-ce que c'est ça vraiment que Sidious voulait faire? Parce que c'est un peu flippant. Maul, c'est un monde de sorciers qui se battent à l'épée avec de la magie, c'est des chevaliers, c'est des trucs comme ça. Et puis d'un seul coup, il se retrouve face à un univers où tout est aspiré dans un empire complètement mécanisé, aseptisé, froid finalement. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est l'univers que l'on veut construire? La réalisation de Maul qui depuis le début en fait il se rend compte qu'il est avec les méchants et qu'il aime pas ces méchants là. C'est dommage. Ouais. Il aimerait bien un autre type de méchant, quoi. Et pourquoi pas? Mais c'est vrai que Maul il a été beaucoup mis, comme il a été rattaché pas mal après les histoires de Clone Wars et tout ça au mythe de Dathomir, euh, tu le vois sur un plan très très différent par rapport à Sidious et à Vador qui sont sur des trucs beaucoup plus technologiques quoi. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc voilà. Ah, c'est cool. Non, j'ai hâte quand même de voir cette série. Mais grave. Toujours un plaisir de voir Dark Maul de toute façon. Ouais. Et la voix de Sam Witwer en VO, Ouais. c'est quand même. C'est très très bien. Hein. Même si Mm. c'est pas Ray Park, c'est très très bien. Ouais, je crois que je préfère, du coup. Ah ouais, carrément. Après, le pire, c'est qu'il parle beaucoup plus, hein, parce que l'autre, on Ah l'a bah pas oui, beaucoup non mais c'est pour entendu. ça. Enfin, pour moi, Maul, ce que j'aime dans ce personnage, c'est ce que j'ai vu en animation. C'est pas Bien le sûr. film. Ou d'un seul coup, il commence à parler, et tu fais ah mais tu sais parler. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Witwer aussi dans Solo à la fin, où il y a Maul qui apparaît, que ça a aucun sens. C'était lui aussi. Donc c'est presque lui la voix officielle en fait, hein, parce que l'autre, il a vraiment dit. Hmm. Voilà, pas plus. On Je me n'avait demandais pas. si c'était là qu'on parlait de Andorre ou si on le garde à part. On peut le mettre à part, comme ça on se fait une Ouais. petite. Je me suis prévu un petit jingle, tu sais quoi? Qui est en fait Ah, l'ancien OK. que j'ai remis, mais autant l'utiliser, on va faire ça. Il y a plus grand chose, de toute façon, on va y aller vite. On n'avait pas d'actu park parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a une terrasse Star Wars à Disneyland Paris où ça coûte, je sais plus, 15 balles pour avoir une boisson et 2 petits sablés. Ouais, c'est ça. Bon, qui ici l'a essayé? Voilà, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Manifestement, ça marche pas très bien. Il y a pas grand monde. Non merci, j'ai plus faim. Surprise. Non. Vraiment, hein, vraiment. Par contre, il y a d'autres trucs qui ont été sur les actus autres. On a des petites choses encore à voir qui sont pas mal. On a notamment une map, une carte de la galaxie Et officielle oui, qui a été dévoilée. Il faut que ça je vous vient montre de ça sur sortir, Chrome. c'est tout chaud. Donc, on peut vous Ouais, montrer je vais ça. J'ai l'afficher, je jamais vais essayé. l'afficher. Ah, C'est ça un y est, peu, je l'ai lancé. hop, c'est un C'est peu bon, tu es dessus? particulier. C'est toi Il faut, qui. en fait, c'est moi qui dois y aller Ah parce que d'accord, c'est Chrome. super. C'est pour ça. Quand c'est des liens, c'est comme ça. T'inquiète. Donc, alors c'est une carte qui avait déjà été mise en ligne, mais qui était retirée parce qu'en fait, ils ont dû la mettre à jour. Et donc là, elle est complètement à jour. C'est l'entièreté des planètes et autres systèmes planétaires qui sont cités dans tout l'univers Star Wars canon actuel.
qui sont placés sur une carte, alors avec séparés par région, hein, On le voit core Unknown world, je sais plus comment on Region, on dit. voit Expansion Region, Inner Voilà, Region. Donc en gros, hein, la bordure extérieure, la c'est ça. bordure médiane et le core world, je sais plus comment il C'est le noyau, les mondes du noyau, le voilà. noyau profond, tout ça. Voilà. Donc, donc il y a cette carte, donc vous pouvez voir très précisément, les distances entre les différentes, planètes et Ouais. avec cette carte, pour s'y retrouver, il y a une annexe qui Ouais. est, la liste de toutes les planètes classées par ordre Et puis alphabétique, où elle est? avec leur, je sais pas si tu as le C'est ça? lien, mais voilà. Hop, et Et c'est bon. donc on peut aller chercher tous les Ah noms là, de bon courage, planètes hein, il y a du et monde, hein. avec les coordonnées sur la carte pour les Oui, oui, oui. retrouver et Par ouais, je exemple, trouve ça si je assez fais cool et ça a été créé comme étant un compagnon au livre Star Wars Timelines qui est un livre, ouais, officiel où ils ont que dalle. compilé Hop, tous les événements, en fait, par ordre Naboo étant chronologique et donc au 19. normalement, tu peux suivre avec Timelines, ça se passe sur telle planète et hop, tu peux aller chercher dans la carte, où est-ce que ça se passe, quoi. Ouais, bah, moi je sais à quoi ça va servir surtout. Parce que Ah, il y avait une carte similaire, mais moins détaillée dans le bouquin de jeu de rôle je savais que tu par allais exemple parler de ça. au Naboo confins est de là. l'Empire. Ah bah oui, forcément, c'est beaucoup plus détaillé, même si celle qui était dans le livre était pas mal aussi. Mais bon. Oui, ils faisaient des cartes super dans les jeux de rôle en règle générale. Et ça, c'est génial quand tu essaies de faire du. En fait, quand tu veux du lore Star Wars vraiment étendu, tu regardes du côté du jeu de rôle, les gens se sont fait chier parce qu'ils ont besoin de cartes pour faire leur jeu de rôle. Et donc, tu as des trucs qui sont vraiment bien. Mais ça, là, c'est de l'or pour faire ce genre de choses. Et c'est trop bien parce que du coup, on voit que bah, quand tu es sur Naboo, effectivement, Tatooine, c'est juste ici, c'est pas très loin. Mais c'est vraiment juste à côté de Geonosis aussi. Donc, quand elle dit Geonosis, c'est à moins d'un parsec d'ici, on peut y aller très très vite, Padmé, pour l'emmener. Oui, c'est vraiment juste à côté. Par contre, Naboo, quand t'es en panne et que tu vas jusqu'à Tatooine pour ravitailler, tu t'es tapé une petite trotte déjà, hein, manifestement. Tu n'as pas le droit de t'arrêter sur Christopsis, Ikruc, Sterdik, tout ça. Il n'y a pas moyen de recharger là. Non, non, tu dois aller vraiment jusqu'à Tatooine dans l'épisode 1. Je sais pas si ça a du sens, dans le doute. Bah, en tout cas, ouais, c'est cool pour voir les distances. Moi, je trouve que c'est sympa et le but, c'est qu'elle reste à jour. Donc en fait, quand il y aura des nouveaux, contenus, ils mettront à jour la carte pour ajouter s'il y a des nouveaux univers qui apparaissent. Ils parlent notamment de la saison 2 d'Ahsoka où il risque d'y avoir des choses, des lieux inédits, Mhm. dedans. Donc Mais est-ce voilà. qu'il y a à Tatine? À Tatine. Il n'y a pas de Hat-Hatine. Ah! Bah oui. I don't know. Que c'est quoi la Je sais phrase plus comment déjà? ça s'écrit. Je sais plus comment ça s'écrit. I don't know nothing about At-Atin. C'est ça. Il faut regarder, là je peux pas faire la recherche facilement, je vous avoue, parce que mon écran il est topté. Mais regardez, c'est disponible maintenant, c'est la map officielle, et en vrai c'est super. Moi Ouais, je j'adore trouve ça cool. ce genre de contenu, donc ça vaut pas la map de Star Wars Rebellion, on est bien d'accord que rien, mais bon, elle date de 98 et elle est vraiment plus à jour, je suis désolé de te le dire, mais, mais voilà. Salut Baptiste, bienvenue. Non, t'es pas en retard, installe-toi, t'es pile à l'heure, t'es toujours à l'heure, y a pas de problème. Dans l'épisode 1, Dark Maul est devenu demi-molle. Pourquoi je lis ces commentaires aussi, moi? Merci, Goodcar. C'était super. Donc, ah bah. Ah, Hey Jack. Il y a un jingle sauvage qui est parti. Ça s'appelle un créateur de jingle qui a cliqué. Et vous l'avez reconnu parce que c'est lui qui dit eh Atin oui. dans le jingle. Ça n'est pas le vrai. Bravo à lui. Et dernier petit point d'actu. Hop, je Et oui, repasse sur mon média. Et ça, c'est cool. J'ai toujours pas lu le bah premier, mais c'est cool oui. quand même. Ah bah, moi je trouve que c'est une super idée. Je savais pas que quand ils ont annoncé le la date de sortie du tome 2, je me dis: «Mais je savais pas qu'il était censé y avoir un tome 2». Donc c'est Les Guerres de Lucas, épisode 2. Donc pour rappel, le premier tome, c'est une BD, biographique, qui nous plonge dans la création de Star Wars, enfin même dans le parcours de Lucas qui l'amène jusqu'à la création de Star Wars et toutes les galères qu'il a dû, affronter, et les personnes qui l'ont aidé, enfin c'est vraiment un très bel hommage aussi à toute la team qui a permis que Star Wars existe et donc il y a un tome 2 qui va sortir le 8 octobre prochain sur, les coulisses,
assez dantesque du tournage de la préparation et du tournage de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, puisque, c'est assez connu ils ont dû affronter des catastrophes pendant Ouais, ce tournage donc ouais, c'était très compliqué. voilà, donc ça promet d'être aussi, intéressant de se replonger là-dedans, avec, donc toujours les mêmes à la manœuvre de cette BD, c'est très cool et Ça donc sort 5 ouais. jours après mon anniversaire. Bon, Ah, ah, je dis ah. ça, Bah, moi, c'est déjà, je pense que le premier je l'avais, acheté pour l'anniversaire ou la fête des pères, en tout cas pour mon papa, mais je l'avais acheté pour le lire d'abord, avant de lui offrir, donc je pense que ça va être pareil pour Noël prochain. pas bête, pas Et bête. 25 ou 30 €, un truc comme ça? Ouais, c'est des grosses BD, hein, donc Ouais. Ça va, mais c'est même pas je si, pense à enfin, pour des belles BD, c'est pas excessif, je trouve, donc enfin, pourquoi pas. oui, 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 non, franchement, c'est des beaux livres et c'est un vrai plaisir à lire, on apprend quand même des choses, même s'il y a pas mal de choses des anecdotes qu'on connaît si on s'est déjà un peu plongé dans les making of et cetera. Mais, moi dans le premier en tout cas, j'ai appris pas mal de choses, donc, C'est cool, c'est j'espère cool. que ce sera le cas dans le deuxième. Salut Sam. Non, on n'a pas parlé de la collab Coca-Cola Star Wars où on a vu des canettes avec des personnages de Star Wars dessus. Bon, oui, bah, voilà, petite collab, ça fait toujours plaisir. Ça y est, on parle de Andorre. Je bois Allez, et on est prêt. débrief final. Direction Andorre. Vitesse lumière. T'es obligé de le remettre, hein, c'est peut-être mon Bah jingle oui, préféré. forcément. C'est la dernière occasion pour le mettre. Ah bah là, c'est maintenant ou jamais, quoi. Il est vraiment trop bien en plus. Merci Curien, évidemment. Alors pour commencer, avant de parler du débrief de Andorre, Marjo, j'ai une question à te poser. On va pas faire très long parce qu'on a une bonne excuse pour ça, on est d'accord? Excuse, je viens de la poster dans le chat. C'est qu'on a fait un épisode 10+, voilà, qui a duré 3 heures. Voilà. Voilà. Après, la petite, explication de pourquoi c'est 3 heures, bon, parce que je peux parler pendant 6 heures de la saison 2 de Andorre, mais parce qu'on a essayé de parler un peu de la saison 1 aussi, parce qu'on n'avait pas fait d'épisode pour la saison 1 dans I+. Donc du coup, cet épisode vous permet de vous replonger dans tous les 2 saisons, mais avec quand même beaucoup plus de temps passé sur la saison 2 et Je tiens à voilà, dire que forcément. c'était super. Moi, écoutez, j'ai pas vu le temps passer et vous rentrez effectivement dans le détail de plusieurs trucs et justement, moi, la saison 1, je l'avais pas revue. Ça m'a permis de me rappeler de trucs aussi, de faire des liens et tout. Je trouvais ça trop cool. Donc vraiment, je vous recommande l'écoute de cet épisode. C'était très bien. OK, couple son pop culture. En même temps, je sais pas si on va spoiler. On spoil? On n'a pas besoin de spoiler en vrai. Bah, je sais pas, Ah! j'ai Peut-être mis des photos, je sais pas, je me rends pas compte si elles sont spoilantes ou pas. je vais regarder les photos. Après, attention, à tout Ah moment, vraiment, c'est vous quand même enfin, c'est des vous photos qui savez sont que sorties en promo, il y a pas vraiment enfin, ah il y a oui, non, mais moi, ce que je vois, ça spoil pas, hein. non. Ça spoil pas. Bon, on préviendra. Si jamais ça spoil, vous savez qu'on a une alerte spéciale spoil. Vous le verrez tout de suite. Donc, vous inquiétez pas, on vous prévient si jamais. De toute façon, on va être très rapide parce que, bah, déjà dans le panel d'aujourd'hui, on est que 2 sur 3 à l'avoir, Salut Star Tours Last avoir Lunch, vu. installe-toi. Vas-y, Ah salut! On ça a fait on a plaisir. hâte de Oui, on vivement, surveille de hein. très près, hein, on est On on est est là, on hein. est on est sur on est au taquet On là. est le court-métrage de Star Tours Last Lunch, hein. Et ouais, donc on va passer, rapidement, mais notant que dans le dernier live, Star Wars, on avait quand même passé pas mal de temps sur la première Oui. partie de la saison, les 2 premiers arcs. Mais entre-temps, il y a évidemment les 2 derniers arcs qui sont sortis. Et quels arcs, n'est-ce pas? Oh C'était là quand là même, là là. c'était déjà bien, hein, le début de la saison 2, mais la deuxième Oh là là. partie, c'est une folie. Là là On est là. d'accord, Oh, on est pou, d'accord. pou, pou, pou. Donc Voilà. Je ne parlerai qu'en onomatopée. Donc si on essaye, remarque ça peut être rigolo, hein, de faire une review, sans spoiler. Il y a, évidemment, ce fameux épisode qui nous a, heu, qu'on attendait depuis le début, qui est arrivé, Le build-up pendant très longtemps, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. En plus, ça rejoint plusieurs choses, déjà, dites dans le canon avant et cetera et qui arrive à un bouquet final qui est incroyable. La tension de cet épisode.
Ouais. Alors, je sais plus comment je crois que le titre français est très drôle. Je crois que c'est genre T'es qui toi ou un truc comme ça. Genre, Oui. le nom en anglais de l'épisode, c'est Who are you? Oui. Et ouais, 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 ouais. Donc, incroyable. Enfin, je crois que c'est l'épisode qui a été le mieux noté de Ah toute ouais? la saison. Donc, c'est l'épisode 8 qui vraiment a très fortement marqué. Et on enchaîne directement avec l'épisode 9 qui est pareil, avec un événement qu'on attendait forcément. Et voilà. Donc, on met les photos ou pas? Je sais pas si on met les Oui, photos mais ou les pas. photos les photos les Mais photos j'essaye et disent j'y arrive pas. rien, elles Mais sont du coup, ah bah, il suffit de cliquer sur la petite flèche verte et ça y va, hein, c'est lequel là? c'est ce que j'ai fait. Je suis en train Bah, d'essayer je sais de pas. diffuser la première. Ah si? Et ben, je vois rien qui s'affiche. Ah bah, Wikipédia, est-ce qu'on a Mon Mothma qui a l'air absolument, radieuse, en plein Sénat? C'est ça que tu voulais? Et on voit mais ouais, non, mais au début, je voulais voir Ah celle mais oui, d'avant, mais attends, mais oui, mais mais ah vraiment, bah, il y a c'est ma rien qui faute, pardon, si j'affiche pas. Bah oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute. My je me disais bad. aussi. Je surveillais d'un côté et pas de Bravo. l'autre. La régie est bourrée, pardon. Ah bon? Non, Bourrée mais au voilà, pulco, c'est très spécifique. dans cette saison 2, on savait que ça amenait vers ces climax-là, donc on est très, 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 très contents de les avoir et ils n'ont pas été gâchés, donc Et c'est pareil, c'est vraiment, que des c'est frissons hyper et puissant. une tension, une utilisation de enfin, c'est bête, mais souvent la prélogie, elle est critiquée parce que tu comprends la politique. Et moi, j'ai plein de raisons de critiquer la prélogie, mais certainement pas le fait qu'il y a la politique dedans. À la rigueur, on peut critiquer le fait que justement, elle est un peu, basique, la politique dans la prélogie. Là, si vous me faites, House of Cards, que en plus vous retirez le mec problématique et que vous le faites dans l'univers de Star Wars, mais je ne peux être que heureux, tu vois? Et c'est un peu ce qu'on a eu avec tout l'arc narratif autour de Mon Mothma, un peu. Et c'est en apothéose sur cet épisode et c'est mais et ça fait des liens là aussi avec d'autres trucs qu'on a vus dans Rebels et tout et j'avais trop envie de voir l'épisode de Rebels qui se passe juste après et c'est incroyable. C'est vraiment très, très bien la mise en place, les personnes qui gravitent autour. Il y a des vrais trucs de c'est pas la guerre, parce qu'il y a pas personne, tout le monde reste, plutôt propre, plutôt tranquille et cetera. Au pire, tu marches vite dans des couloirs, quoi, mais tu as une tension qui est presque pire parce que tu es dans la gueule du loup, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment très, très puissant, hein, ce qui amène à ce moment-là et puis la manière dont est traité ce moment-là, le discours, la manière dont a été réécrit, du coup, le discours, parce que c'est un discours qu'on avait eu dans Rebels et il a été réécrit, mais il est très puissant et hyper pertinent aussi. Enfin, c'est bon, on l'a déjà dit beaucoup, mais c'est quand même très particulier de regarder Andor, en 2025, dans le contexte actuel. Il y a des choses qui, C'est clair, ça résonne de fou. ouais et c'est très intéressant je me suis pas mal plongée forcément, même après, sur les interviews qu'a fait Tony Gilroy notamment et cetera et il est resté très, 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 subtil et prudent dans la manière dont il répondait aux questions des gens. Mais bon, bah, enfin, forcément, vous faites des références à des choses et cetera. Il est resté très: «Non, mais je parle d'histoire». Enfin voilà, il y a des Moi, ouh choses là très, très là! voilà, Hitler, hein, c'est vraiment, ouais, Mussolini, tout ça, pas plus, non, hein, ouh là mais on là, le c'est sent, loin! enfin vraiment, je vous conseille Bah notamment, oui, mais il a il peut fait, pas. ils ont invité chez Lucasfilm, plusieurs des groupes d'influenceurs, youtubeurs et cetera Star Wars et notamment sur la chaîne, Star Wars Explained, ils ont diffusé une discussion qu'ils ont eue avec Tony Gilroy et c'est vraiment hyper intéressant la manière dont il est là et donc il reçoit du coup les gens qui parlent, voilà, il dit: «Bon, bah, à quel point ça a créé en fait des discussions, bah, Bien notamment sûr. aux États-Unis, mais bon pour nous aussi forcément, qui sont, qui, qui a donné l'occasion en fait aux fans de Star Wars de parler de politique et de parler de choses frontalement de choses dures quoi et ça lui fait enfin, il le dit, hein, ça lui fait énormément plaisir quoi. Enfin C'est la première fois, C'est c'était son rigolo but. les vas-y, fans, Mika. enfin «fans» entre Ah, guillemets, je savais que tu allais aller qui là-dessus, c'est là que je voulais aller aussi. qui Vas-y, qui fonce. se qui se plaignent en disant: «Ouais, Star Wars, c'est devenu politique», Ça a toujours été politique Bien les sûr gars. que oui. c'était littéralement des rebelles contre un régime fasciste, mais bon, c'est pas grave. Et cette fascination qu'on a pour les méchants, les costumes des troopers de Dark Vador, c'est les costumes Hugo Boss de l'Allemagne, tu vois. On n'est pas si loin que de ça finalement. Et oui, bah oui, parce que c'est de la SF et que voilà. Mais ça résonne aussi sur des réalités. Et dès le départ, George Lucas, il voulait ça, hein. Donc, ben oui, c'est fascinant. Et tu l'as dit, mais
enfin, on l'a pas dit, mais ce qui se passe aussi, ils en parlaient dans le chat, c'est Goodcar qui disait le choix de caster des acteurs français pour Gorman, avec ce truc très bizarre, très étrange à l'oreille quand t'es français, où tu sens que ce sont des gens français qui parlent un français-ish, parce que c'est pas du français, que tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est une langue inventée, mais qui est basée sur du français. Et dans le contexte dans lequel ils se trouvent, c'est trop bien. Enfin, on est d'autant plus impliqué, je trouve. Ah ouais, non, c'est ouais, l'arc de Gorman, il est incroyable, quoi. Ouais. Et donc dans le dernier arc, quand même si c'est vrai que l'avant-dernier arc a quand même une puissance que je crois qui est une c'est le top du top. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais on Ouais, a ouais, oui, je le suis. ouais, le dernier arc est génial, mais c'est vrai que là, après les 2 épisodes précédents, c'était difficile de faire mieux, mais ouais, on a quand même des épisodes qui sont hyper marquants, et notamment celui qui est centré, sur Cléa. On va pas en dire plus, mais On n'en dit évidemment pas plus, mais c'est l'épisode qui replace plein de choses dans du contexte, et donc tu fais OK, je comprends, et qui révèle ce personnage qui, c'est presque comme si ça avait été fait exprès que tout le long elle soit un peu dans l'ombre. Et là, il se passe des choses. C'est trop bien, c'est trop, trop bien. ouais. On n'a rien dit, vraiment, on n'a rien dit. Non, c'est pour ça, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et évidemment, c'est aussi enfin le moment où on voit, Ketu Eso, Oui, que quand même on espérait le voir depuis finalement il est là que dans quelques épisodes, mais alors quelle présence, quoi. alors, C'est j'adore que K2SO depuis Rogue One, vraiment, j'adore ce droïde. Je me l'étais même payé, mais le truc s'est pété dans mon dernier déménagement. Je suis dégoûté, j'ai une belle figurine. C'est ça mon regret de la série. Si je devais avoir un regret, parce que je sais que normalement on a un petit point tour de table entre nous deux ouais. pour savoir, etc. Mon regret, c'est trop tard, dommage. Too little, too soon. Too little, too late, pardon. J'ai dit frustré, mais c'est histoire de râler, hein, vraiment. Parce que il y a plein d'autres trucs qui sont incroyables dans la série. Mais j'adore tellement K2SO, j'aurais voulu en avoir un peu plus. Et je sais que Ouais. j'aurais pas forcément l'occasion d'en avoir plus. C'est ça qui est dommage, quoi. Ouais, bah, moi, c'est mon regret alors, sur K2SO, mais un peu plus généralement aussi, c'est en fait, du coup, c'est j'en ai pas mal parlé déjà dans I+, mais c'est ces, ellipses qu'on a forcément entre chaque arc puisqu'on a entre chaque arc, il y a un an qui se passe et il se passe des choses dans ces années, qu'on n'a pas et qui sont, hors champ, et notamment pour K2SO, on les retrouve dans un moment hyper mignon quand ils sont tous, voilà, à jouer aux cartes, enfin, il y a une relation qui s'est créée, et on a envie de la voir se créer, en fait, et là, du coup, on a une ellipse qui fait qu'on arrive directement à un point, qui est celui quasiment de Rogue One, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc mais c'est vrai qu'il est tellement après je comprends, il a justifié, Tony Gilroy, il disait que bah, le problème, c'est qu'il a un peu ce côté, ressort comique un peu de K2SO qui allait pas forcément coller avec toute l'ambiance de la série. Donc il Elle est pouvait pas belle, hein. l'avoir tout du long vu le ton qu'il voulait donner, et parce qu'il aurait pas su quoi en faire, quoi. Parce que Et c'est bien vrai qu'il est sûr, un peu encombrant, quoi, comme oui. comme personnage, Et je et il comprends la apporte forcément justification. un côté un petit peu marrant, avec un humour qui est très particulier, mais qui est hilarant, effectivement, Et et dans tu un peux pas univers où l'avoir, ça s'y prête mmh, pas. Tu peux non. pas avoir ça dans l'arc précédent, dans l'arc d'avant, ni dans l'arc d'avant. Enfin, tu fais non, ça marche pas, quoi. Non, je crois que vous le dites dans I+, hein. Maintenant, ce qu'on veut, c'est juste un spin-off quelque part avec Diego Luna et K2SO qui partent vivre leurs aventures, et puis vous nous faites Alan, tu dis 3 que veut ça saisons. aussi, hein, il l'a dit, Ben hein. oui, mais s'il vous plaît, mais avec grand plaisir. Partez en aventure à deux et faites des trucs, et on vous regarde, il y a pas de problème. Moi, je suis là. Je prends du popcorn. Mais Mais en tout cas, pour les 2 épisodes où on le voit pas mal, et c'est quand même cool, quoi. grave, grave, grave. Il y a une question que je trouve, enfin pas une question, une remarque de Sam que je trouve intéressante, et j'ai envie de te poser la question. Il dit: «C'est dommage qu'ils aient pas fait les 5 saisons qu'ils avaient imaginées à la base». Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu trouves que c'est dommage ou pas? D'un côté, oui, parce que moi j'en aurais jamais eu assez de Andorre, mais après la justification qu'ils ont donnée, je la respecte totalement, et c'est vrai que, et puis on en a parlé d'ailleurs Tout à fait. le dernier enregistrement aussi qu'on a fait avec Charline, on parlait du rythme des séries, et du coup, c'est ça qui a un peu sacrifié Andorre, c'est qu'en fait, alors c'est tellement long à produire, Andorre, ça leur demande tellement d'énergie,
que là déjà ils ont pu faire bon, ils ont eu le covid aussi qui a quand même vachement pesé, sur le développement de la série, mais même en dehors de ça, ça leur ils se sont rendus compte quand ils se parce que c'était le plan à la base quand même, quand il a écrit, quand il se lançait, de faire une saison par année avec 5 saisons, quoi. Mais en fait, à la fin de la saison 1, ils se sont dit: «Mais on a mis tellement de temps à faire cette saison 1, c'est pas possible, enfin, de Mmh. faire Il va de falloir 10 même ans si pour tout on» sortir. c'est ça, même si Diego on Luna, il aura 75 ans, c'est c'est ça, ridicule. ça ira pas et eux, ils se sentaient pas, que ce soit Diego Luna ou Tony Gilroy, ils se sentaient pas de consacrer 10 ans de leur vie, Et puis encore à Andorre donc et si on est un peu voilà. pragmatique, on rappelle que la série en entier a coûté 650 millions de dollars. C'est débile. C'est ça aurait été là, ils ont profité d'une c'est ça qu'ils en parlent beaucoup aussi, ils ont profité d'un alignement des planètes parfait qui leur a permis de produire ces 2 saisons-là, et d'avoir carte blanche sur ce qu'ils voulaient faire. Ça n'arrivera plus Heu jamais. Enfin, c'est et ouais, c'est il y a peu de chances que c'est en une tout cas, étoile dans le filante. contexte actuel, c'est impossible donc Bah non, même si c'est ça avait l'air d'être vraiment leur choix, hein, de finir sur cette saison 2, oui, c alors je pense, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins aussi sur le fait, les gens ont beaucoup critiqué le rythme de la saison 1 et salut Arnaud et j'entends ça, tu vois? Que oui, tu pouvais te dire: «Ah, c'est un peu lent à se mettre en place et cetera». La saison 2, bah, comme tu as 4 saisons en une, qu'on vienne pas me dire que le rythme il est lent parce que là, pour le coup, je dirais qu'on se moque du monde. Mais, est-ce que ça va trop vite? J'ai même pas tant le sentiment. J'ai non, le ils ont sentiment que le rythme ouais. est peut-être des fois oui, des fois tu as des moments où tu te dis: «Ça j'aurais bien aimé qu'ils creusent un petit peu plus» et cetera, mais je veux dire, tu as une scène de Andor qui, va à l'hôtel et qui se fait passer pour, quelqu'un et ça marche très bien, c'est rigolo, il y a un petit peu d'espionnage, tu as un peu cette ambiance, ça marche. Si tu avais fait ça pendant si tu avais effectivement fait ce truc d'une saison égale une année, faut bien se dire qu'on aurait eu 3 épisodes de, Diego Luna et d'un personnage qui se fait passer pour machin et peut-être c'est un peu long, je sais pas. Bah, je ouais, je pense aussi, mais d'un autre côté, effectivement, il y avait des enfin, ils ont bien réussi à choisir ce qu'ils voulaient raconter. Je pense que les choix Ouais, ouais, d'écriture ouais. ont été parfaits. Après, il manque des choses quand même. Moi, c'est vrai que, hem, la création de la base sur Yavin 4, elle nous Ouais, manque. oui, je suis d'accord. Elle, Mais on aurait peut-être eu plus des teuteux de Yavin 4 non, bah, non, parce qu'ils meurent tous, hein, ils meurent tous, oui, mais peut-être au ça aurait début. duré plus longtemps avant Non, qu'ils meurent. ah Tu non, quel enfer. 6 épisodes de ça? Non, ça va, merci. Heu Même Non, si mais c'est c'est vrai, rigolo, même, mais avoir plus Mon enfin, après son discours justement, d'avoir plus ce moment de création vraiment de l'alliance, ouais, 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 ouais. on l'a pas trop, mais C'est vrai que c'est un peu le truc qui manque, ça je suis d'accord. Mais bon, dans l'ensemble, très, très, très ravi. C'est quoi ton moment préféré du coup? On n'a pas tout à bah, fait c'est parlé de la toute fin, pardon, hein, je pose cette oui, question non, non, avant non, de voilà, mais bah, la fin est mais on va pas en parler, mais du non. coup, enfin, la transition avec Rogue One est parfaite, mais après, à un moment, je pense qu'il va me rester, c'est dur, mais bon, tout l'arc de Gorman, il est quand même incroyable, donc Ouais, ouais. je pense que ça va me sur cette saison 2, c'est ce qui me c'est probablement cet épisode en particulier qui va me rester et le Mon Mothma et son discours. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ça aussi je sais avec le Bien temps sûr. réduit qu'on voulait parler, c'est pour Mais ça que oui, j'ai mais oui. j'ai mis ça, mais oui, c'est Mais c'est ce qui me je marque. te suis et sans doute que j'aurais choisi un de ces 2 trucs-là. Cela dit, cependant et nonobstant, je vais faire exprès du coup d'en citer un troisième, comme ça me permet d'en citer un autre. Ah, Luthen, pardon, hein, mais moi je suis devenu amoureux de Skarsgård, ça y est, je l'adorais dans Tchernobyl, je l'adore dans Andor, maintenant je veux voir tous les films où il est. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai pas vu, c'est un scandale. J'adore ce type, j'adore ce qu'il dégage et là ce qu'il joue dans Andor, c'est incroyable. Je suis à fond avec ce personnage qui est, il y a Saw Gerrera d'un côté, il y a Mon Mothma de l'autre. Elle est très, heu idéaliste. Saw Gerrera, c'est un anarchiste pur. Lucienne, c'est un soldat, il y va, il faut y aller et s'il faut sacrifier des trucs, on sacrifie des trucs et il tient ce truc-là jusqu'au bout et j'adore la façon dont il est joué, dont il est fait, toutes les petites nuances qu'il a, il est Ouais, formidable. ouais. Il Non, est il est formidable. formidable, ouais. Moi, c'est mon Mon Mothma, mon personnage que je Oui, retiens bien vraiment, sûr.
j'ai rarement, enfin, c'est rare quand même d'avoir un personnage aussi politique, aussi, en fait, qu'elle incarne un idéal, mais de manière réaliste et de manière complète. Enfin, c'est Mmh mh. et pas binaire. Enfin, c'est et parce que dans sa relation avec Luthen, avec tout le reste, les choix qu'elle fait, et cetera, c'est ouais, ouais, c'est et encore une Tu es fois, d'accord. hein, dans les regrets, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu avoir encore un peu plus, quoi, avec ces relations-là. Mais Oui. Bah, Organa qu'on voit très peu, par exemple, c'est dommage. voilà. Ouais, Qui a ouais. été recast d'ailleurs, là, Sam qui dit que ça le gêne pas. Moi non plus en vrai, ça m'a pas je C'est le première apparition, j'étais genre: «OK», oui, mais au sur le coup, tu fais finalement après, bizarre. ça va. Ça passe, ça passe, ça Mmh. passe. On a une dernière question, mais elle est pour Pikamox. Oui. Quand est-ce que tu vas la regarder cette série? Bah, maintenant qu'elle est finie, il me faut juste du temps. Eh bah, tu vas pas au Hellfest, tu fais ça. C'était choix de vie aussi là. On compte sur toi. La pression. Oui. Cool. Non, mais bien sûr, Non mais comme ça, mais non mais c'est très bien Pika, parce que comme ça, quand tu l'auras vu et que tu auras fini, on aura un prétexte pour en reparler. mais grave, et on pourra ressortir le jingle. Moi, j'ai hâte, je veux que ça. Voilà. Charline, pareil, hein. On Grave, voilà, grave, grave, grave. juste pour le prétexte de pouvoir en reparler, on attend que ça. Super série en tout cas. La meilleure série Star Wars ou pas pour toi? Ouais. Bah, en tout cas, c'est celle, qui m bah, Ouais, c'est très particulier. Je veux dire, c'est bien que toutes les séries Star Wars ressemblent pas à bien ça, sûr, bien sûr. mais Ça veut rien dire la meilleure série, c'est vraiment, plus c'est compliqué celle que qui ça, mais correspond le plus à à la profondeur que j'aime dans les séries, quoi, j et la qualité d'écriture c'est un autre niveau. Enfin, ouais. voilà, il y Oui, a c'est d'autres vraiment choses pas que pareil. j'adore dans les autres séries. Enfin, je veux dire, moi, j'ai adoré Skeleton Crew, hein, je trouve ça vraiment très, très cool. J'ai passé un excellent moment devant, mais Andor, c'est dans une autre catégorie et c'est une catégorie qui est quand même, d'une qualité, incroyable, quoi. Sur les C3 d'or, on a fait le meilleur droïde que rien. Que peut-être on refera on refera un tour l'année prochaine, on verra. Goodcar, il a pas tort. Toi comme moi, on a revu Rogue One après Le avoir lendemain, bah oui, forcément, moi c'était moi obligé. le jour même, je me suis couché très tard, c'est une idée de merde, mais le jour même. Et Goodcar a fait pareil et je crois que toutes les personnes ou presque qui ont vu la saison 2 C'est de Andor obligé. ont enchaîné avec Rogue One. C'est tellement automatique et c'est difficile parce que la fin de Rogue One donne vachement envie de relancer le 4 et là, tu es foutu. Ah oui, 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 Là, c'est mort, là, parce Là, c'est que vraiment compliqué. Donc je me non, suis mais arrêté c'est là. vrai, non, mais tu as envie parce que forcément, on le sait ce qui se passe dans Rogue One, donc en fait, avec tout ce qui se passe, notamment dans le dernier arc Ouais, de Andor, tu veux la voir mais exploser oui, cette putain et d'étoile de la oui, mort, quoi. Tu oui, veux la voir exploser, tu en as besoin, en fait, et oui, pour donner un sens, en fait, à tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, quoi, ouais. C'est exactement ça. tu sais que c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai regardé Rogue One. Bah, du coup, j'ai lancé le 4 Mais après oui. et bah, j'ai fini avec le retour du Jedi à Et ben 5 heures du voilà, et ben matin, voilà. hein. C'est dangereux, hein. Des professionnels font ça, hein. Faites attention, hein. Mais ouais, et qu'est-ce que j'allais dire? Mais l'enchaînement, comme dit Goodcar, la façon dont on revoit Rogue One maintenant après avoir vu la série, c'est terrible à quel point la pauvre Jyn Erso devient très très secondaire parce qu'elle est introduite dans Rogue One et que tu as un attachement maboule à Andor, à K2SO et à quelques autres personnages qui sont Mon Mothma évidemment. Et donc ta vision de Rogue One, elle est pas du tout la même. Même si Jyn Erso est alors très bien dans le film, hein, mais ouais, bah, alors moi, c'est vrai que ça a plutôt rééquilibré parce que j'aimais pas Cassian dans Rogue One. ah ouais? J'étais pas, Mais j'avais pas réussi à mmh. m'attacher à ce personnage, en fait, dans Rogue One. Bah, Donc beaucoup, alors que Jean, forcément, elle est écrite pour que tu t'attaches à elle, quoi. Bien sûr. Donc Bah, tu la suis du début à la ça fin. ouais, beaucoup avaient pas pu le blairer, hein. C'est pour ça qu'il y avait C'est eu vrai. un peu une levée de bouclier quand ils avaient annoncé la série, c'est en vrai. mode, «Qu'est-ce que vous nous pondez un spin-off sur un perso dont on a rien à foutre, quoi?» C'est Qui est antipathique, qui est, vraiment, Grave. c'est un sale type, mais non, C'est non, vrai que non. ça donne pas envie, hein, mais et pourtant. faudrait qu'on retrouve le live, quand il y avait eu le panel, Tu as raison. de la Day ou quand ils annoncent Andorre, il y a le «Oh, ouais». Je crois que de mémoire, moi j'avais été surtout hype parce que OMG, il va y avoir K2SO. Oui, bon, pas tant. Et bon bah voilà quoi. Et bah voilà, bah, ça nous a fait plaisir de parler de Andorre. N'aime pas le sable. Il est grossier,
Agressif, irritant. Il s'insinue partout. Alors, bon, j'ai mis ce jingle parce que je vais parler de la postlogie. Je sais que Mais oui, déjà le on simple t'a fait. kiffé là. Je sais que parler de postlogie, ça énerve. Donc je me suis dit, je n'aime pas cette scène, machin. Il y a des gens qui. Regarde, Pika, déjà, il est agacé. Je le vois. Là, il est déjà pas bien. Là. Il était dans sa musique tranquille et là, c'est cool, je viens de la ramener. Qu'est-ce qui pose problème avec l'épisode 9? Alors, où est-ce que je vais aller? En gros, c'est que je vais essayer de vous expliquer qu'il y a un défaut majeur, et même plusieurs défauts majeurs qui sont pointés qui posent problème dans la postlogie. Et je vais essayer de vous expliquer et de vous prouver par la musique qu'en fait, ce ne sont pas des défauts et que tout va bien. Bon, on va voir si j'y arrive ou pas. Vous allez me dire dans le chat. J'ai très hâte d'avoir vos retours aussi. Petite explication de texte à vous faire, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce qui pose le plus problème dans la postlogie? En général, on est d'accord pour dire que c'est l'épisode 9. Il y a aussi des bails de battle des réalisateurs et tout ça, je vais y revenir. Mais l'épisode 9, il pose problème pour un certain nombre de choses. Même moi qui l'aime bien, je suis d'accord pour dire que l'épisode 9, il a quand même des problèmes. Mais si on peut garder une chose qui pose problème, je pense que c'est ça. Ah, attendez, bougez pas. Somehow Palpatine returned. Voilà. Bon, je crois qu'on est d'accord. Cette phrase est incroyable. Somehow, Palpatine returned. Et c'est lié aussi avec. Il y a aussi la phrase au début du générique. Les morts parlent. Il y a Palpatine à la radio. Les morts parlent, mais seulement si vous jouez à Fortnite. C'est pas faux. Donc, c'est terrible parce que ça a généré un truc. Alors, on rappelle que oui, il est balancé comme ça dans le film et dans l'histoire de la postlogie, il est vraiment balancé d'abord en texte et puis après c'est Somehow Palpatine Returned et on t'explique pas beaucoup plus que ça, mais en réalité, nous, il avait été teasé dans le premier teaser justement, et puis sa dague de con. Oui, non, ça c'est encore. Je parlerai pas de la dague de con, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur la dague de con de l'épisode 9, on est d'accord. Là, c'est pas le sujet. Mais ouais, il nous a été teasé Palpatine parce qu'on entendait son rire un peu. On entendait à la fin du premier teaser de Rise of the Skywalker, là où le titre d'ailleurs avait été révélé. Et donc, on savait qu'il allait revenir. Et pardon, je suis obligé de faire cette petite aparté, mais moi, je le kiffe. Je suis désolé, je suis un kiffeur de Palpatine, ce qui n'est pas la phrase la plus simple à passer en société. Je sais, j'en ai conscience, mais s'il n'y avait pas le grand amiral Thrawn, il y aurait Palpatine dans mon cœur en premier. Voilà, je suis obligé de le dire. Voilà. On peut aussi chier sur Andor comme on peut. Oui, non, mais attendez. Attendez, oui, attendez. Il y a un message qui a été bloqué par la modération, je vais l'accepter. Mais oui, ouais, mais on a le droit. Toutes les opinions sont bonnes à partir du moment où elles sont partagées. Et moi, mon opinion, c'est que Palpatine j'aime bien. Donc du coup, moi, le fait de revoir Palpatine dans l'épisode 9, j'aime bien. Et puis je trouve que ça a du sens parce que je vais expliquer après. Je reviens sur mon histoire. Juste, ça me permet de repasser un petit peu de base. Moi, je trouve que ça a du sens qu'il soit là. On pourrait avoir ce débat, pourquoi pas, parce que c'est l'ennemi principal depuis 9 films et que c'est bien que toute la saga Skywalker finalement soit liée à lui. Après, j'avoue, la filiation avec Rey, je suis moins. Moi, j'aimais bien Rey from Nowhere. Moi aussi. Je trouvais que ça racontait beaucoup de choses. Je trouvais ça hyper intéressant, le fait qu'elle puisse, que quelqu'un de si puissant dans la force puisse être aussi importante et en même temps venir de nulle part. Moi, j'adorais ça. Tu n'es rien, tu ne viens de rien, etc. Mais quand même, tu vas devenir quelque chose. J'adorais. Finalement, non. Et le fait que ce soit donc sa petite fille, j'aime pas trop. Et autre truc, d'ailleurs, j'aurais préféré que le retour de Palpatine, plutôt que je vous le remets pas, le somehow, machin, tout ça, qu'il apparaisse à la fin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'il apparaisse à la fin des Derniers Jedi. Les Derniers Jedi, il est très bien parce que t'as buté Snoke, t'as buté Phasma, donc t'as plus de méchant, t'as juste Kylo Ren, dont tu sens qu'en plus il est pas méchant, tu sens qu'il est un peu tiraillé, puis c'est un peu un ado, et à côté de lui, il y a Hux le Roquet. Tu fais, c'est pas une équipe de méchants, ça, il te manque quelque chose. Et donc là, à la fin de l'épisode 8, en plein doute, tu l'imagines prostré devant le casque de Vador, et puis d'un seul coup, t'as une apparition, je sais pas comment, de Palpatine qui lui fait « Fils, viens vers moi. Je suis avec toi, je vais t'aider. » Et là, tu exploses, tu fais incroyable, l'épisode 9, j'ai hâte de le voir, ça fait un cliffhanger de fou. Ça, j'aurais eu envie que ce soit ça, et pour moi, ça aurait plus de sens. Mais c'est pas ça qui s'est passé, et on sait tous pourquoi ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça parce que
La guerre des réalisateurs, c'est ça qui a tout foutu en l'air la post-logie parce que bouh, il y a J.J. Abrams et Ryan Johnson, et bien ils se détestent parce que J.J. Abrams il a fait l'épisode 7 et puis il y a Ryan Johnson, il est arrivé et puis il a tout cassé avec le 8, il a cassé les jouets de J.J. donc J.J. il était pas content, donc J.J. il a dû rappeler Palpatine parce qu'il avait plus le méchant et donc c'était un peu un rocafouillage pour essayer de remodeler tout ça parce que sinon on n'avait pas de chance et puis en plus à la base c'était même Trevorrow qui devait faire mais il était parti dans un bail complètement différent. Enfin, tout ça s'était cassé comme ça. On sauve les meubles à cause de cette guéguerre. Et toi, alors, t'es quoi? T'es pro J.J. Abrams ou t'es plutôt pro Ryan Johnson? Je sais pas. Il y a du sang. Il faut choisir un camp. Ça affiche le bazar dans la communauté à ce moment-là. Vraiment des camps scindés qui s'engueulaient. Et du coup, il y a eu un biais de confirmation énorme quand le 9 est sorti. Parce que quand tu vas voir le 9, tu sais que les deux il y a l'air d'y avoir des bisbilles, il y a plein d'articles qui parlent de ça. Et donc, dès que tu vois le moindre problème, tu dis ah ouais, effectivement, ils sont bien engueulés, les deux, c'est sûr, c'est ça qui explique, etc. Et je dis pas que c'est pas vrai, attention, là, je tourne un peu en dérision le truc. Je dis pas que c'est pas ce qui s'est passé. Moi, je pense que, encore une fois, ce qu'on a entendu de Luc tout à l'heure, c'est un peu plus la vérité et qu'en vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été montées en épingle, mais peut-être qu'il y a du vrai, j'en sais rien. Je pense que c'est un peu facile de se cacher derrière ça. C'est un peu facile de tirer sur les réalisateurs aussi parce que Oui. le problème à la base de tout, c'est quand même les exécutifs du côté Lucasfilm et Disney qui n'ont pas été foutus d'écrire un scénario complet pour une trilogie avant de se lancer dedans. Il est surtout là le problème. C'est sûr. C'est que quand tu te lances sur une trilogie sans savoir où tu vas atterrir, bah oui, ça part dans tous les sens. Sauf que, et tu vas voir que je vais pas aller dans ton sens à la fin parce que pour moi, c'est pas ce qui s'est passé. Mais sauf que, même en admettant ça, pardon, mais commencer une trilogie avec un personnage principal qui est lui, et puis se rendre compte qu'en fait il est ultra détesté et le faire disparaître littéralement. Alors, ce qui s'est passé avec Rose Tico, par exemple, je vais prendre cet exemple parce que c'est le plus évident pour se rapprocher de Jar Jar. Évidemment que j'aurais préféré que Rose soit beaucoup plus présente dans le 9, que tout le bail qu'il y a eu de harcèlement autour d'elle est littéralement scandaleux. Mais ce qui s'est passé avec Jar Jar, c'était plus ou moins la même chose, quoi. Il n'y avait pas Internet à ce point-là, et donc, même s'il en a beaucoup souffert, Ahmed Best, après coup, ça a été très compliqué pour lui. Mais enfin, je veux dire, des changements dans une trilogie, George Lucas, il le faisait. Et je donne cet exemple, mais on pourrait me dire, ouais, regarde, Finn, il est pas pareil d'un film à l'autre, etc. Pardon, Padmé dans l'épisode 3, est-ce qu'on en reparle? On la quitte dans le 2 où elle est badass, elle tire sur tout le monde, elle est incroyable. Et puis dans le 3, comme c'est une femme enceinte, eh bien, tout ce qu'elle sait dire, c'est je suis amoureuse, je suis malheureuse, et toi, tu es amoureux parce que je suis amoureuse. Et oh, dis donc, la liberté. Elle a quand même vachement disparu et les gens ils applaudissent quoi. Vraiment le coup dur. Elle est où Padmé en fait? Les personnages, oui, qu'on vienne pas me dire que George Lucas et Poe, mais Poe c'est pareil, tu vois. La prélogie est nulle à chier, c'est pas un argument. Oui, Curien, je suis d'accord avec toi, ça n'est pas un argument suffisant. C'est pourquoi que je viens avec cet argument-là. Une trilogie, ça évolue aussi dans la trilogie originale parce que ce bisou n'aurait pas existé si George Lucas avait prévu dès le départ qu'ils étaient frères et sœurs. Qu'on vienne pas me dire le contraire ou alors c'est un gros dégueulasse. Et je ne pense pas que George Lucas soit un gros dégueulasse. Mais oui, t'as raison. Et en fait, une trilogie, ça évolue. Et donc, là où je suis d'accord avec toi, Pika, évidemment que cette trilogie 7-8-9, elle n'était pas prévue dès le départ de la façon dont elle a été écrite. Mais en même temps, c'est entre guillemets normal que ça évolue. Après, il y a à quel point ça évolue, il y a est-ce que c'est bien fait, Oui. mal fait, et tout ça, on peut en discuter, je suis d'accord. Ce que tu peux faire évoluer tes choses, mais tu peux avoir des grands axes, en fait. Bien sûr. En fait, tu vois, moi, ce qui m'avait gonflé, c'est que, clairement, on te sort un premier ordre de nulle part, sans prévoir forcément de t'expliquer d'où il arrive. On te sort un Snoke. Au final, ça fait pétard mouillé. Ça sort les rames dans tous les sens. Tu vois, c'est plus ça qui m'a emmerdé. Bien sûr. Et moi, je suis content parce que j'ai énervé les gens du chat, c'est tout ce que je voulais faire, donc déjà je suis content. Mais, mais non, mais bien sûr que Leia veut juste se rendre solo, jaloux, etc. Mais cette scène n'existe quand même pas. Et oui, je compare deux persos à une scène de 15 secondes, évidemment. Mais c'est pour montrer que si on suit cette logique-là, on peut aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est même pas là que je veux aller. Attends, c'était le même délire avec la comparaison Lucas sur fond vert avec la prélogie et Lucas en photo autour des maquettes pour nous dire qu'il y avait très peu de maquettes alors qu'il y en a autant, voire plus. Que dans l'original. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, tu peux faire dire tout ce que tu veux à des photos, à des machins. C'est aussi l'histoire des mèmes, etc. C'est comme ça que ça marche. Ils ok, tu vois, mais
Je pense que c'est bien parfois de remettre un peu de contexte et de remontrer que, bah oui, faire un film et une trilogie, c'est difficile. T'as des aléas, t'as des machins. Des fois, tu fais évoluer les choses. Et limite, les épisodes 4, 5, 6, ils ont connu autant de déconvenus de scénario que le 7, 8, 9. On en a parlé en début de live. Mais le 5, Lucas, il l'aime pas beaucoup parce qu'il le trouve trop sombre. Et c'est pour ça que le 6, il le tire beaucoup plus vers quelque chose de joyeux, joyeux. Parce Et tu que, sens la ouais, le différence de 5, c'est ton, pas quoi. totalement le sien non plus. Bah, c'est ça. Ouais, c'est pas. Et du coup, tu as vraiment un ton qui est. En vrai, tu compares le 7, 8, 9 et le 4, 5, 6, tu arrives presque sur la même chose, quoi, parce que c'est George Lucas plutôt sur le 4 et le 6, et le 5, il y a un mec qui vient mettre un ton très différent. Et tant mieux, parce que le 5, les gens l'adorent et ça a marché à ce moment-là, mais des fois, ça marche pas. Et il n'y a rien qui correspond à rien dans la postlogie. Eh bien, on va voir ça, parce que c'est là que j'arrive. Sauf qu'en fait, le retour de Palpatine était prévu depuis le film 7 et son lien avec Rey aussi. Et là, normalement, je suis dégoûté parce que je me suis rendu compte d'un bug, mais j'avais prévu un montage super où à chaque fois, pam, 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 on zoomait de plus en plus sur Palpatine et le montage marche pas. Donc, Mais ça marche quand même le zoom, ça marche un comme petit ça, c'est peu. le petit jumpscare quand même. Voilà, un peu. Mais par contre, du coup, le monteur professionnel, on voit bien que c'est pas vrai. Du coup, vous voyez, c'est confirmé. Alors, pourquoi est-ce que je dis que en vrai, c'était prévu depuis le début? Pourquoi? C'est à cause de lui. Bonjour, je suis John Williams. Pika, il a pas voulu parler de moi, mais on va quand même parler de moi. Et je suis un petit polisson. Je vous ai donné toutes les clés depuis le début et vous êtes une bande de nazes. Et j'adore cette photo. J'ai l'impression, à la fois qu'il vit sa meilleure vie, ensuite que, je sais pas, il est en train de se marrer d'un truc. Moi, pour moi, il vient de lâcher un P silencieux. Tu vois, je sais pas. Il y a une ambiance sur, il a l'air trop petit sourire en coin là. Là, ce petit air de polisson, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Tu sais, il regarde la grosse caisse et il se dit, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Il est dans son truc et bah, bref, je trouvais que cette photo correspondait vachement bien. Donc, John Williams, dans l'épisode 7, il nous a donné toutes les clés pour comprendre la postlogie et je vais vous donner cette théorie que je trouve formidable. Et je me suis amusé à faire du piano pour vous la prouver. Alors attention, c'est du piano de doigts parce que je suis pas pianiste. Mais ça nous donne ça. D'abord, je vais vous faire écouter le thème de Palpatine. Vous le connaissez, hein, on l'a déjà entendu tout à l'heure, un peu. Pika nous l'a fait écouter dans des versions un peu bizarres. Là, c'est ma version à moi, beaucoup plus simple, qu'on a donc dès le retour du Jedi. Donc là, on est dans l'épisode 6, ça donne ça. Vous avez bien les notes en tête. Très Alors, bien. j'annonce déjà que je vais adorer cette théorie parce que c'est typiquement le genre de théorie que j'adore quand on va chercher dans les thèmes. Là, Ah là c'est bien. Là, c'est très très bien. Attention, le thème que nous découvrons dans l'épisode 7, toujours par John Williams, de Rey Skywalker. De Rey, à l'époque Rey tout court. Là, vous avez cette petite entrée au début. Est-ce que vous commencez à la voir? Vous venez de la voir? Je vous remets Palpi au début. Ça, c'est Palpi début. À part le dôme qui vient à un moment donné, la note de Rey, ça fait dôme. Le dôme, vous me le mettez de côté. Et en plus, on le garde pour plus tard parce qu'en vrai, il a aussi son importance. Bam, bam, bam. On est sur les mêmes notes qui sont réutilisées. Oui, bah John Williams, il fait la même thème en boucle depuis 5 ans. J'ai pas eu besoin d'aller dans le chat, je savais que Curiel allait dire ça, et c'est ton. Oui, C'est mais ce que évidemment. j'allais dire Mais aussi. évidemment que c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Mais je continue. Vous allez me dire si je suis fou, si le Covid est une invention. Pardon, c'est faux, c'est une blague. Mais vous allez voir que je pense que je peux ajouter quelques petites choses. Est-ce qu'on se passe un petit coup de Kylo Ren pour voir? Vous l'avez bien, hein. Dès qu'il apparaît, Kylo Ren, ça fait son clap. Est-ce qu'on se mettrait pas un peu Palpafin? Tu vois? Je remets un coup Palpafin. Attention. Les mêmes notes de fin de Palpafin, juste on les met avant et après on revient sur le truc qui fait. On y est. Et la seule différence avec ça, c'est que le
Bam le bum qu'on avait où? Qu'on avait De dans le film Ray. de Ray. Mais oui. Et bah du coup, qu'est-ce qu'on se rend compte aussi, c'est que pam pam, c'est le même que. Ils sont liés aussi. C'est une triade. La triade, il y a tout. On est en Chine. Je m'en bats les. John Williams, dans l'épisode 7, est en train de nous expliquer que Rey, Kylo Ren et Palpatine sont liés. Vous allez me dire, bah oui, Rey et Kylo, ils sont liés, il y a le gentil et le méchant. Oui, mais non. Ils sont tous les deux liés par un thème commun qui est le thème de Palpatine. C'est pas le thème de la Force, c'est pas le thème de je sais pas quoi, c'est le thème de Palpatine. C'est pas rien de les lier à ces deux trucs-là. En plus de ça, tu t'amuses à faire en sorte que Kylo Ren, parce que c'est un petit malin, encore une fois, pardon, je vous remets. Me faites pas croire qu'un mec qui fait cette tête, il a pas des idées en tête et qui fait pas n'importe quoi. Il s'amuse à mettre le thème de Rey, il est dans l'ordre par rapport au thème de Palpatine, alors que Kylo Ren, il inverse. Parce que c'est Rey, la vraie descendante de Palpatine. Et Kylo Ren, il adorerait être descendant de, bon, en l'occurrence Vador, mais en tout cas du côté obscur, mais il l'est pas. Donc il le met un petit peu à l'envers. Et donc les deux se suivent, mais sont liés au thème de Palpatine. Mais on nous dit, en mettant les choses dans l'ordre ou dans le désordre, qu'en réalité, Rey, elle est plutôt liée à Palpatine, elle est aussi liée à Kylo, et que Kylo, il est lié aux deux, mais que lui, il est un petit peu pas pareil. Et en plus, il sait pas trop où il se situe. Il est un peu dans le sens de Rey et un peu dans le sens de Palpatine. Où est-ce qu'on le met? On sait pas. Et en plus, il y a la petite note qui fait boum à la fin, qui vient tout prouver. Moi, je suis désolé. Tout était écrit depuis l'épisode 7. Alors, j'ai pas pu retrouver la vidéo originale où j'ai découvert cette théorie. Je vous mets juste. Voilà, là, j'ai pas mis le son, hein, j'ai juste mis ce truc-là. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube, évidemment, qui reprennent cette théorie. Il y en a qui s'amusent à aller un peu plus loin, qui se rendent compte que un peu plus loin dans le thème de Rey, t'as d'autres choses qui ressemblent aussi au thème de Palpatine. T'en as d'autres qui démontent la théorie en disant oui, bah oui. Le thème de Rey, il y a aussi des morceaux du thème de l'épisode 2 de l'amour. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, c'est la fille de Anakin et Padmé. Si tu veux, c'est en fait le truc, c'est que déjà le thème de, si vous vous souvenez, là où je trouve que ça corrobore au contraire, c'est que souvenez-vous que le thème de Anakin, qui est un thème de, je parle de l'épisode 1, t'as un thème qui est très aérien, un peu un truc très enfantin en fait quand tu suis le gamin, mais qui se termine avec un truc un peu sombre à la fin où ça fait genre tout doucement à la fin. John Williams, il fait ça tout le temps, en fait. Il adore Ouais. faire ça. Et s'il y a bien, déjà, c'est le roi du leitmotiv avec donc cette idée d'avoir des thèmes récurrents liés à un personnage, à une situation ou quelque chose comme ça. Et s'il y a un endroit où il a masterisé ça, bah, pardon, sur Star Wars, il a eu 9 films pour faire n'importe quoi à ce niveau-là. Il les a utilisés dans tous les sens. Évidemment que s'il fait ça dans le 7, pour moi, ça ne peut avoir qu'une signification claire. Alors, du coup, Ouais, à ton avis, à mon ça avis. s'est passé comment? Et après, je vais lire le chat. C'est genre, on lui a demandé? On lui a dit: «C'est ça le grand secret de cette trilogie, donc mets-nous, enfin, fais-en ce que tu veux». Ou est-ce qu'il l'a c'est lui qui est à l'origine de ce truc et qui Non. l'a glissé après au J'adorerais que ce soit lui qui se dise, moi j'adorerais que ce soit ça, s'il vous plaît, faites-le parce que ça me fait rire. En plus, je suis un petit polisson. Non, je pense que lui, il est au courant, qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant, mais que quand tu es en train de parler au plus grand compositeur de l'histoire du cinéma, Ouais. qui est le roi de Star Wars, s'il y a une personne à qui tu peux dire à la fin tel personnage est lié avec qui, c'est à lui. Parce que justement, il va du coup s'amuser avec ça et qu'il va créer des thèmes qui résonnent. D'autant que Star Wars, c'est une histoire de résonance sur les 9 films. C'est des thèmes qui se répondent, c'est des trucs. Ça, c'est George Lucas qui en parle, hein, c'est pas Kathleen Kennedy, etc. George Lucas, il te dit Star Wars, c'est un poème. C'est pour ça qu'il y a des phrases qui reviennent dans chaque film. C'est pour ça qu'il y a des thèmes qui reviennent, etc. Et tout est censé résonner de cette façon. Et John Williams, il a intégré ce truc-là. Je pense que quand Daisy Ridley notamment dit, parce qu'il y a eu ces interviews où elle dit moi on m'a dit que j'étais la fille de Palpatine, 2 jours avant on me disait j'étais la fille de Dark Vador, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, ils écrivaient au fur et à mesure. Je pense que Elle a raison. je pense qu'elle a raison, je pense qu'elle dit sa vérité et qu'elle le pense, tu vois, il y a pas de problème avec ça. Je pense aussi qu'à l'époque de l'épisode 5, on a dit absolument tout le plateau sauf à Luke Skywalker, en fait, il va te dire que c'est ton père. Et tu vois, c'est OK d'essayer de garder ce genre de secret le plus longtemps possible. Ouais, mais j'ai un contre-argument qui, du coup, comment t'expliques
que sur une multinationale, enfin une grosse boîte américaine, pardon, Ouais. qui fait des productions de blockbusters depuis des années, avec des gens comme Kathleen Kennedy et autres qui sont expérimentés comme pas possible. Comment t'expliques qu'ils auraient donné l'information au compositeur et qu'à aucun moment ils sont foutus de la donner au réalisateur du second film et surtout de lui dire avant d'envoyer le film au cinéma, non, là t'as fait de la merde, envoie pas ça parce que ça contradit tout ce qu'on va dire après. Mais À quel après, moment? on peut regarder chaque élément à la main et voir si effectivement ça contredit ou pas, mais là, ça va nous prendre 3 plombes. Moi, je ne sais pas si. Je trouverais effectivement lunaire que ce réalisateur soit pas mis au courant. Si c'est le cas, Non, mais c'est il était très problématique. peut-être au courant et il a décidé de pas de proposer autre chose et Oui, mais si. et Son film consiste à brouiller les parce pistes. que c'était déjà décidé au moment où il a fait le 8 que c'était, enfin, parce que moi je suis assez convaincue que John Williams a planqué des trucs dans le thème de Ray, Mhm. parce qu'il n'arrête pas de dire que enfin, ils l'ont énormément dit que genre vraiment travailler sur ce thème en particulier, il a kiffé quoi. Enfin c'est son thème préféré, c'est le thème de Ray et il a même tendance à dire que c'est son thème préféré tout court. Enfin, il est vraiment, alors il adore, Daisy Ridley, il l'a adoptée, comme sa petite Hmm, fille, c'est vraiment, il est complètement gaga avec Daisy Ridley, ça on le sait aussi. Mais il dit qu'il a adoré travailler sur ce thème aussi, quoi. bien sûr. Donc et on sent qu'il est complexe quand même ce thème et donc je suis assez convaincue sur le lien, les liens qu'il a pu faire. Mais après, c'est pas dit Ouais, mais tu vois, ça peut être que c'est juste pour dire qu'ils autre ont chose, tenu tu tout vois. du long. Ça peut être C'est, juste pour dire, pour intégrer la composante que c'est pas un personnage qui sait pas sur quel pied danser, et qu'elle est très aussi attirée par le côté obscur, comme le cœur, tu vois, ça peut être totalement autre chose. Tout à fait. Moi, la vision que j'ai eu de la chose, c'est que devant les scores de l'épisode 8 et les retours, ils ont sorti les rames comme ils ont pu. Ils ont regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de rameuter des gens sur l'épisode 9. Faire revenir Palpatine, c'était la technique, hein, parce que c'est ça la grosse annonce de la Star Wars Celebration quand ils ont annoncé le trailer de l'épisode 9, c'est hé, regardez, il y a Palpatine. Et donc c'était Mais ça j'arrive l'argument pas à marketing. croire. Et à aucun moment, pour moi, en fait, tu vois, ils ont vu, parce que tu regardais les fans en plus, tu voyais des théories dans tous les sens. Tu avais Rey, c'est la fille d'Obi-Wan, Rey, c'est la fille de Nobody, Mais il y tu avait vois, des de théories gens qui étaient débiles dans random, tous les et sens. trucs comme Snoke, ça. on voyait du départ que c'était pas un vrai méchant et C'est qu'il allait ça, et ils se crever. sont dit, putain, ouais, c'est bon, ça colle avec Palpatine, on peut faire un truc qui tient à peu près la Non, route, allez, oui, let's go. non. Hmm. Je te Je pense garantis pas que que c'est ça ça. marche comme ça. Non, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer que Palpatine, tu peux le faire revenir de cette façon, en contactant le mec 1 an avant et en lui disant tiens, vas-y, reviens et que machin. Lui, il dit que c'est pas le cas en plus. Mais après, enfin, l'acteur. Après, c'est l'acteur qui défend lui-même son propre personnage. Donc, je l'ai pas mis dans mes arguments parce que il est biaisé de base. Mais je pense que, parce que je suis Allô, retombé monsieur, sur vous voulez une un interview chèque? assez récente de lui. Bah Ok, voilà, j'arrive. j'ai retrouvé une interview assez récente de lui où il dit moi, j'ai trouvé ça trop cool. Je trouve que c'est vachement bien. Je pense que maintenant, c'est complètement finito et qu'il reviendra pas parce qu'il faut pas pousser. Mais évidemment que c'est Palpatine le grand méchant. Et je pense qu'il a raison sur ce point-là. Mais ouais, en fait, Ryan Johnson, l'une des critiques qui a beaucoup été faite sur son film et que moi, pour le coup, je trouve être vraiment très cool, chacun se met dans son camp à ce niveau-là, j'ai envie de dire, c'est qu'il te met des attentes pour complètement les péter. Et donc, je trouverais ça hyper méta que son film lui-même soit une attente vis-à-vis de la trilogie, mais qu'il s'amuse à, non pas saboter, mais à nous envoyer sur des pistes différentes parce que c'est ça qui l'amuse en fait. Lui, il fait des films qui t'envoient dans des piles. J'ai vu Knives Out il y a pas très longtemps. C'est ça qu'il s'amuse à faire, c'est mettre en place des choses pour finalement t'emmener ailleurs parce que bah, tu joues un peu avec ta tête. Et donc, il te fait croire que tel personnage va être hyper important alors qu'en fait, pas du tout. Comment il s'appelle l'acteur qui joue le personnage Beg qui se font chier à aller chercher alors qu'il sert absolument à rien à part les trahir. C'est typique ce genre de truc, tu vois, l'épisode 8. Et moi, je trouve ça fascinant. Et je pense que c'est ça qui s'est passé, que eux ils étaient prévenus, mais que lui justement son rôle c'était plutôt ok moi c'est le film du milieu, bah tu sais quoi,
je vais proposer un truc qui va un peu paumer les gens. Et comme ça, toi, avec le 9, t'arrives et tu nous fais un reveal incroyable et ça va être trop cool. Et qu'ils ne sont pas entendus. Je pense qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à faire ça proprement avec J.J. Abrams. Et dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que J.J. Abrams, il t'a pondu un film où t'as la première moitié, c'est l'épisode 8 qu'il aurait voulu faire en ultra condensé, et derrière, t'as le bout d'épisode 9 pour terminer. Bah oui, mais C'est ça qui se C'est passe. plutôt J.J. Abrams presque qui n'a pas respecté Mais l'épisode 8 en fait. Parce qu'en en fait, effectivement, Ryan Johnson, bon, bah, il a fait un épisode de milieu qui est effectivement, comme on disait, l'épisode 5 c'est ça. qui change de ton, et qui pose, qui pose des nouvelles thématiques, des nouvelles questions, des nouveaux Merci enjeux Del Toro. et qui sont pas, ouais. Et du coup, ouais, c'est plutôt, moi, tu vois, ouais, je suis un peu entre les 2. Je pense qu'à mon avis, il y a des, je veux pas faire la Suisse, hein, mais Non, mais mais du coup, t'inquiète. je pense qu'il y avait des trucs qu'ils avaient des pistes dès le début, et que peut-être faire revenir Palpatine, ils y ont pensé dès le début, mais sans se dire, sans Mais forcément penser ouais. à tout ce qui allait amener à ça. Et Et peut-être ils ont demandé à John se Williams de débarrasser mettre de des pistes Snoke dans là-dedans. l'épisode 8, je sais pas si c'était un truc qui était prévu ou si c'est un truc qu'a amené Rian Johnson parce qu'il voulait jouer sur, il voulait créer ce Moi, choc en fait au milieu, très honnêtement, mais c'était pas contradictoire avec, je ouais, pense que dans tous les cas, on aurait eu quelqu'un derrière Snoke, quoi. Il y avait pas, c'était Oui, ça, à la ouais. limite, c'est pas, tu vois, c'est peut-être le truc le moins gênant Mmh. sur Non, le. par contre, ouais, l'affiliation de Rey, là, pour le coup, je suis plutôt du côté, pour moi, c'est vraiment le problème. C'est, je suis d'accord. je pense que c'était une décision de Rian Johnson de faire de Rey une nobody et Je trouvais ça heu trop cool. Et encore et une fois, ça ils ont va à pas l'encontre respecté des ça, attentes de tout le monde. ils avaient pas besoin d'en faire Non, une Palpatine, non, c'était pas utile. vraiment, Je suis c'était d'accord avec toi. Mais si on réécoute les bandes, comme disent les jeunes, des Rien que d'y penser qu'on a fait à l'époque de l'épisode 7, je crois qu'avec Curien, on se met bien d'accord sur le fait que Snoke, c'est pas un vrai méchant. Tu sens qu'il est pas. Tu sais, il y a ce truc de on te le met, mais c'est un peu parodique. Il est très c'est le grand, magicien d'Oz, en très fait. moche. Ouais, c'est ça. Mmh. On est d'accord, hein. Il a ce truc de non, c'est pas le nouveau Palpatine. C'est clairement pas le nouveau Palpatine. Et Kylo Ren, moi, c'est toute ma théorie de l'épisode 7. C'est effectivement un soft reboot de l'épisode 4. C'est ce qu'on te fait croire. Sauf qu'en fait, très vite, on te montre que pas du tout. Parce qu'on te montre Dark Vador qui arrive et qui est hyper impressionnant au début. Et cette fois-ci, il s'appelle Kylo Ren. Et puis petit à petit, la différence, c'est qu'on te le déconstruit. On te montre qu'en réalité, c'est un ado, qu'il est colérique, impulsif, qu'il est complètement timbré parce qu'il suit un casque qui lui parle de Dark Vador. Qu'en plus, il est complètement contrôlé par un type plus gros qui a l'air d'être pas si impressionnant que ça. Et à la fin, il se fait buter par l'héroïne qui apprend à tenir à sabre laser depuis pas. En fait, c'est un film qui te fait croire que tu es dans tes chaussons pour mieux te surprendre. Et je trouve que l'épisode 8, il est dans une super continuité de ça. Et c'est le 9, je suis d'accord, qui pose problème. Et je pense que de manière très pragmatique, le problème de cette postlogie, on l'a dit tout à l'heure avec Pika, hein, c'est qu'il n'y a pas eu de pré-prod, pas eu assez de temps du tout pour le faire, et ça se voit quand tu regardes les bouquins Art of, qui sont assez épais sur l'épisode 7, un peu moins sur le 8 et beaucoup moins sur le 9. Le bouquin Art of de l'épisode 9, je le trouve vraiment très léger. Ils n'ont pas eu de temps de fou pour le faire. Donc, en plus, avec Trevorrow qui avait un plan qu'il n'a pas trop suivi, on avait déjà parlé dans un autre live Star Wars des plans qu'il avait, ils ont changé à la ramasse et donc ils ont essayé de rattraper tout ça. Bah, t'as Et trois c'est ça qui fait le événements, problème. t'as trois événements qu'on fait passer Disney en mode Defcon 4. Hein. C'est J'en oublie un, t'as raison. les retours du 8, Ouais, le décès de Carrie Fisher, c'est celui-là que j'ai oublié, t'as raison. qui a foutu en l'air les plans de Trevorrow Ah et oui, qui n'arrivait pas à refaire un ça film devait être son épisode, derrière. l'épisode 9. Et Han entre-temps, Solo, Luke, Leia, quoi. C'est C'est exactement ça. entre-temps, t'as Solo qui a fait la bombe au box-office et là, Disney, ils se sont fait dessus, mais d'une puissance. Je sais même pas parce que là, pour le coup, t'étais déjà tard dans le développement du film. Mais en tout cas, oui. Mais ces deux trucs-là, je pense que le troisième, c'est même plutôt le départ de Trevorrow, ou en tout cas le fait qu'il ait fait n'importe quoi et qu'ils aient dû le remplacer. Au milieu de ta trilogie, tu dois tout changer et tu peux pas te permettre de faire. Alors, c'est ce que fait Spider-Verse en ce moment, tu vois. Mais tu peux pas te permettre de mettre X années entre deux épisodes de film. Et donc, il faut aller vite. Donc, tu fais un truc un peu à l'arrache. Et c'est ça qui fait que ce film 9, il a plein de problèmes, en fait.
Il y a eu, je l'aime bien au fond parce que j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est déjà pas une position naturelle de dire j'aime bien ce film parce que j'aime ce que vous avez essayé. Je devrais l'aimer pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un film, oui, ok, mais avec des tonnes de problèmes, des tonnes de trucs qui vont pas, quoi. Donc sur ça, on est d'accord. Mais je suis content parce que j'ai placé ma petite théorie et je sais pas si elle est vraie. En vrai, bien sûr, hein, je me suis amusé à la jouer là en mode c'est évident, c'est la terre est plate. Mais je l'aime bien parce que je la trouve très jolie dans la façon d'analyser, comme tu dis, à Marjo, hein. Quand on commence à aller sur les thèmes musicaux, qu'on se rend compte que les trucs qui se répondent et que je sais que John Williams et le Story Group, c'est les trucs sur lesquels ils sont capables d'aller. Ils sont capables de faire ce genre de choses un peu débiles. Et j'adorerais qu'un jour ils parlent et qu'ils nous montrent ça. Et je trouve qu'ils sont. euh, je leur en veux un peu en vrai de ne pas avoir fait un vrai making-of de la postlogie, de comment ça se fait. Et je pense qu'ils le font pas parce que le making-of consisterait à dire ça a été la merde, parce que Trevorrow il a fait n'importe quoi, parce que du coup on a dû rattraper et que Abrams, bah, il est dégoûté lui-même de son propre film parce qu'il a eu 6 mois et demi pour tout faire et que bah, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre, et Parce que que au t'as moins pas ça me de. tient vaguement à la fin. Il est heureux déjà de ça, quoi. Parce que t'as une mentalité aussi qui est très Disney, hein, qui est de jamais admettre. Ils admettront pas l'échec. Non. Ils vont dire non, c'est bon, on passe à autre chose. C'est autre Et chose. en fait, Et on tu met vois, sous le tapis et on fait c'est ce qui est en disparaître la train de se postlogie passer. pendant 10 ans. Ouais. Ta postlogie là, C'est sous le tapis. elle est là, mais ils essayent de sauver des meubles petit à Ouais, petit ils font du en essayant de bricolage, ouais. rajouter dans Qui les est pas contenus mal, hein. qui Ils se débrouillent bien dans le Ils sont bons là, bricolage. ils sont bons là-dedans. Mais et c'est ils aussi, essayent pardon, de c'est aussi des l'histoire de morceaux. George Lucas. Il y a plein de conneries que Ouais. George Lucas a mis dans ses films qui ont été rattrapées aussi par les univers étendus à droite à gauche, hein. Donc quelque part, c'est aussi l'ADN de Star Wars, j'ai envie de dire. Tu vois, ils essayent de corriger tout ça, notamment le fait de t'expliquer un peu le retour de Palpatine en t'amorçant toutes les conneries de clonage et tout, et t'as tout ça, mais la postlogie, clairement, ils sont passés à autre chose, et c'est pour ça qu'ils galèrent autant, ce qu'on disait tout à l'heure sur le New Jedi Order, c'est parce que je pense qu'ils veulent vraiment absolument pas se planter sur ce film, et que ils veulent vraiment partir sur un truc clean. Oui, clairement, oui. Et ça me va très bien qu'ils fassent ça, hein. Ça me va très très bien. Mais parce que, enfin, on va pas refaire tout le contexte. Il y a eu un épisode il y a pas très longtemps de Hyperdrive en conférence qui parle de ça aussi, justement. Où il dit où en est Disney avec Star Wars et quel bilan on peut en tirer Oui, sur le pognon dépensé et tout ça. c'était la conférence à la Star Wars Generation, là, Tout à fait, tout à où fait. j'étais. Et tu y étais à cette conférence en plus, ouais. Oui, oui. Et t'as pas pris le micro pour dire dédicacer la bête. Bravo. Dédicace Non. Star Wars. Non, mais elle était, pour l'avoir écouté en podcast, elle était super cette conférence et je pense que tu es d'accord. J'écoute ça. Ah ouais, vraiment, je te conseille parce que Mmh. c'est assez enrichissant. Même si tu sens qu'il aime pas trop la postlogie, mais il a le droit. Mais oui, niveau chiffre, la postlogie n'est pas un échec. Donc logique qu'ils ne disent rien sur ce point. En fait, Arnaud, c'est justement ce qu'ils disent un peu dans la conférence, mais je trouve que c'est un peu abusé. C'est que quand tu regardes les prix de fonctionnement des films, ils ont été largement sous-évalués et les 3 ont coûté très très cher, d'autant que tu as le rachat par Disney il n'y a pas très longtemps et qu'ils veulent vite un retour sur investissement. Et donc en réalité, même si c'est des succès au box-office, parce que des Star Wars qui font 1 milliard, on demande ça, c'est la base, mais ils l'ont eu, ça a fonctionné, contrairement à Solo par exemple, et ben ça n'a pas tant rapporté que ça par rapport au pognon que ça leur a coûté. Cela dit, cependant, et nonobstant, dans la même conférence, il signale, et il a bien raison, que les jouets permettent de rapporter une Ouais. thune formidable Quand à Disney. Et donc, je m'inquiète pas pour eux, tu vois. Non, mais enfin, je veux dire, la franchise a pas perdu en, en poids avec cette postlogie. Enfin, je veux Non, non. dire, certes, ça fait du bad buzz. Enfin, ça a créé une ambiance pas terrible dans le fandom, etc. Ah Mais oui, c'est bon, vrai. elle avait existé à la prélogie et C'est un c'est espèce fou. de voilà. Donc enfin, Ça a mis un et coup de c'est vrai frein que au c'est pas. cinéma. Mais heureusement, tu as eu les Oui, séries à ce moment-là qui ont pris le relais. Donc, en bah, et vrai, le bon timing de Disney+, hein, ça c'est et là, clair, pour hein. le coup, oui. Pour le coup, oui. Donc, ça va Oui, en oui, vrai. oui. En fait, quand tu regardes même les films de la postlogie, en vrai, ils ont tous tapé le milliard. Bien sûr. En fait, c'est quand tu analyses les chiffres que tu comprends que c'est la merde, parce que tu t'aperçois qu'il y a à peu près 700 millions de moins entre l'épisode 7 et le 8, et que l'épisode 9, il a galéré pour avoir son milliard.
Ça, c'est chaud parce que il a avancé petit à petit et ça s'est fait dans en général, c'est plutôt le film dur. du milieu qui est un petit peu bas et normalement le dernier, il est censé tout péter. Donc non, le Bah, 9 ça dépend comment enfin, c'est toujours le problématique de la oui. réception de l'épisode du milieu. Bien sûr. C'est, l'épisode 3, il dépend vraiment de la réception de l'épisode du milieu, c'est, Mais nous, on a eu en la même chose on a eu la même chose dans plein d'autres sagas, enfin, c'est Ah bah les animaux fantastiques. ouais, j'y pense. en soi, Oi, 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 oi. du point de vue de Disney, de façon comptable, c'est juste, ils en sont déçus parce que, clairement, c'est juste au lieu de dire: «Bah, regardez, on envoie une trilogie, là, on va ramasser 6 milliards», bah, en fait, Ils en ont ramassé que 4. ils en ont ramassé 4, putain, Je voilà, suis dégoûté pour eux, vraiment. mince, Comment dormir? le bonus Dagger, c'est, vraiment, c'est juste ça, hein, c'est Bien sûr. Mais c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure avec Andor. Pourquoi on a eu Andor? Parce que Mandalorian a cartonné. Enfin, c'est, Oui. donc en fait, pourquoi on n'a pas de film? Pourquoi ça fait, depuis l'épisode 9 qu'on n'a pas de film au cinéma? Bah, parce qu'effectivement, ils sont pas contents de Ouais, puis Andor est ce que ça a donné. passé dans un trou, c'est-à-dire Ouais, c'est une série qui a été validée au moment où Chapek envoyait des chèques dans tous les sens pour c'est produire ça. du contenu pour Disney+. Donc fait vas-y, Ils en ont profité de fou. on envoie. Ouais. Bah, ils le Et, disent, hein, vraiment, et là, et pour le coup, ils ça a sont eu totalement transparents le C'est là-dessus, hein, clair, c'est c'est clair. ça a eu le bon goût de marcher, et comme ça a marché, bon, on leur a dit oui pour la suite, parce que en vrai, la saison 1 n'aurait pas bien marché, la saison 2, bah, ça a pas vous la si voyez. bien marché, quoi, au niveau, c'est les critiques qui ont porté les le truc, critiques, ouais. mais c'est Ouais, vrai mais en que fait, c'est les critiques qui ouais. les ont intéressés. Et heureusement, hein. Heureusement qu'ils ne se sont pas intéressés à l'audience pure parce que sinon on l'aurait pas eu la saison 2. Mmh. Mais Mais ça leur enfin, mais au final, ça les arrangeait bien d'avoir un contenu Star Wars qui permettait de redorer un peu, ce cette, cette image, en fait, de et tu vois encore dans le chat, Sam, ouais, enfin il a le droit de penser ça, mais qu'on dise que le 7 c'est un remake du 4. Un jour, il faudrait que j'ai envie de faire un nouveau live où je dis que le 7 n'est pas du tout un remake du 4, qui veut te le faire croire et qui te montre que c'est pas vrai, à partir de la moitié du film. Je voudrais avoir ce débat un jour. Peut-être un jour. Oui, comme le Star Trek Into Darkness, c'était pas un remake du Star Trek 2. Non mais là tu vas dans des bails que je connais pas, Pika. Oui, J.J. Abrams, on connaît, hein. Bon, merci de m'avoir laissé cette opportunité de présenter cette théorie que moi j'aime beaucoup. Après, évidemment, vous êtes libre ou pas de la suivre ou d'en faire quelque chose ou pas d'ailleurs, hein, mais moi, ça fait très longtemps que je l'ai vue et comme on dit, elle me plaît, donc elle est vraie. C'est le principe. ah Mais, bah, oui, bah, c'est le principe des mais bien sûr. headcanons, comme on dit. Exactement. On se termine gentiment avec des petites recos. Ça va aller vite parce je crois qu'il y a que Pika qui a mis. Donc, Oui, parce que moi, ma reco, ça aurait été la même que la dernière fois, parce que j'ai fini le bouquin dont je parlais la dernière fois, The Rise and Fall of the Galactic Empire. Ça y pareil, est, il faut que je je l'ai le lise fini. celui-ci. Il a Oh, l'air d'ailleurs, Incroyable, je franchement. l'ai pas mis en reco parce qu'on en avait parlé dans les news, il y a cela quelques lives maintenant. Mais ce mois-ci est sorti le compagnon visuel, le guide visuel de The Acolyte. The Acolyte, ouais. Ouais, Oh. et Il paraît qu'il est bien. avec plein d'informations. Ouais, j'ai vu passer Ça doit 2-3 être trop trucs bien, sur ça. Twitter, ça a l'air très sympa. Ok, hyper intéressant. Allez, petit jingle et on passe au reco de Pika. Enfin, au reco, je crois que tu en as une, c'est déjà super. Oui. Bah, en fait, c'était une reco qui restait dans le thème de ce que je vous ai présenté sur la musique, parce qu'on parlait de chansons inspirées de Star Wars et autres, et des reprises sur YouTube. Et en fait, bah, il y a des créateurs de contenu sur YouTube qui font des choses tout à fait honorables. Et moi, je voulais vous recommander une chaîne où justement, tiens, il y a Planning K-pop. Fais pas attention, fais pas attention, je prépare des trucs. T'inquiète. Il se passe des choses. La force me suit. C'est la force. Et oui, du coup, je voulais vous recommander une chaîne YouTube d'une personne qui crée des chansons originales en pop rock assez gentilles sur l'univers de Star Wars. Du Que ce soit Jedi sur les Rock, donc. séries, donc il a fait des choses il a fait des choses sur Baby Yoda, il a fait des choses sur Bad Ah! Batch, voilà, Ah! il y a eu il en a eu plein. Alors, j'hésitais entre ça et puis une chaîne de parodie qui fait des reprises de Disney version Star Wars. À la prochaine fois. Ouais, ça sera pour la prochaine. Trop Voilà, bien. du coup, je vous mets extrait.
Juste de revoir cette image, je me rends compte que Ouais. vraiment j'aime beaucoup ce Vraiment, hein. Vraiment. La musique est cool. Ouais, c'est assez sympa ce qu'il fait. Et il y a plein d'artistes comme ça qui font des contenus sur des jeux vidéo et autres. Et là, lui, il est spécialisé en Star Wars. Trop bien. Merci Pika, super reco. On rappelle, hein, les recos c'est pareil, on les met en lien dans la description du replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus pour tout retrouver. Et Curien qui dit que c'était très bon, Skeleton Crew, et c'est pas souvent ces derniers temps qu'on a vu Curien dire du C'est bien d'un vrai. truc Star Wars, donc ça fait plaisir. Mais on est d'accord avec lui, Skeleton Crew, on a bien eu l'occasion de dire qu'on avait beaucoup aimé. C'est pas Andorre, c'est pas la même chose, c'est pas la même ampleur, mais c'est très On aimait stylé. les deux. Les deux, c'est des trucs tellement différents, on peut aimer les deux sans aucun problème, évidemment. Merci Pika pour cette belle reco. Et oui, comme tu l'as vu apparaître, la force nous a amené un planning, parce que ça y est, c'est la fin de cette émission, et donc un petit planning de la semaine. Bon, en vrai, on termine quasiment la semaine ensemble, la semaine du label. On a eu mardi matin le Capsule Ultros sur l'histoire des bancs des parcs, et en vrai, il est très cool, c'est un tout petit épisode, il est rigolo, ça marche super bien. Mardi soir, Pika et moi, on était déjà là pour Ella Bobine, où on a parlé des premiers blockbusters de l'été. On a parlé de. Il y avait quoi? Il y avait Life of Chuck, donc on a parlé de Mark Hamill, évidemment. On a parlé Lilo et Stitch, de Dragon, Dragon, Mission Impossible Elio. et Ballerina. Et Elio, ouais, tout à fait. Elio aussi. Ouais. Et donc voilà, ce sera bientôt, je crois, en replay, on va voir. En tout cas, ça arrivera vite, lourd. On a eu le flanc ce matin qui a été publié sur Elio, évidemment, le dernier Pixar. 2h30 et des brouettes sur le dernier Pixar parce que on avait des choses à dire, qu'est-ce que je dise. Et là, on est dans Star Wars. On est en plein dedans. Le replay devrait arriver assez vite parce que en général, j'aime pas traîner. C'est moi, ça, c'est mon problème. Et puis, dimanche matin, Marjo, tu nous fais encore sur Patreon un petit road trip. C'est lequel celui-ci? C'est Jason Bourne. Donc, pour rappeler le concept, Ouais. c'est sur ma route vers les parcs Universal à Orlando. Je fais plein de petites étapes pour regarder quasiment tous les films qui ont des références dans les différents parcs Universal. Et donc là, Jason Bourne qui a le droit à un spectacle de cascade au parc. Et donc, comme j'aime beaucoup cette saga, et je me suis fait plaisir à revoir Du coup, un ça veut des dire Jason Bourne. Je ne les ai pas tous revus, mais j'en ai ça veut dire que tu vas devoir à un moment te faire cire les 11 films Fast and Furious. Non, alors je me suis donné une Le nom règle, était c'est rapide. qu'en général, je ne regarde que je regarde ou je re-regarde que le premier de la saga, avec quelques exceptions près, genre Dragon, je vais tous me les revoir, ça c'est Oui. voilà. Et ouais, non, je les ai jamais vus et je sais que je vais en regarder un et ça va déjà. Mais c'est pas grave, je vais prendre ma broderie, je vais broder devant. Ce sera fait. Et ben voilà, c'est un beau live Star Wars qui se termine. Je suis hyper content de l'avoir fait. Je suis hyper content de ce qu'on a proposé. C'était un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, avec des petits dossiers un peu sympas. Moi, ça m'a plu. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup, Marjo et Pika, pour la Merci à toi. préparation, pour m'avoir accompagné. Et puis, c'était trop cool. à On toi a passé aussi. un super moment. Merci à vous. Et merci sur. Est-ce qu'il y aura un épisode sur l'horrible J.K. Rowling? Il y a déjà eu un épisode sur des road trips sur les animaux fantastiques, c'est ça? Ouais, le premier, c'est sur les crimes de Grindelwald, pour être Oui, précis. voilà, c'est celui-là, oui. C'est ce que Ouais. j'avais en tête. Mais c'est quand même l'horrible J.K. Rowling, ça bouge pas. Merci à toutes les Je vous personnes. renvoie vers tout ce qu'on fait sur la Gazette du Sorcier, notamment dire du mal de Rowling. Voilà. Une activité saine. Mais tu sais que. Pardon, c'est pas du tout le sujet de ce live, mais j'aime beaucoup l'idée que. Parce que, évidemment, boycotter, machin, etc., je comprends parfaitement et je participe plutôt à ça en vrai. Mais se réapproprier un truc que quelqu'un a créé, mais qu'elle est trop stupide pour comprendre que les enjeux positifs qu'elle a mis dedans, elle est en train de dire complètement l'inverse, et du coup de kiffer ce qu'elle a fait tout en dénonçant ce qu'elle fait elle, je trouve, je sais pas, le concept me plaît beaucoup. Je sais pas si c'est exactement ça que tu veux dire, mais Ouais. Mais non, mais enfin moi, c'est un peu ce que je dis tout le temps, c'est genre, elle nous a donné les armes pour la combattre aujourd'hui. Donc, c'est ça,
s'en Exactement, sert. tu le dis Voilà. super bien parce que tu as l'habitude de le dire, je pense, mais c'est exactement ce que je voulais dire, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, combattez J.K. Rowling et puis revenez pour le prochain Star Wars. Merci en tout cas au chat d'avoir été nombreux avec nous ce soir, encore une fois. Merci aux gens du replay aussi, et on vous fait un petit coucou. Et puis à très bientôt pour du Star Wars. Bye. Ouais. Salut! Il faut toujours que je retrouve où est-ce qu'il est l'outro. C'est là.